Télé, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine O'Krent, Maureen Dor, Pierre Bénichou, Philippe Vandel et Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne qui ouvre ses paquets cadeaux. Vous en recevez des choses. Énormément, des colis, beaucoup de nourriture. Beaucoup de gens qui veulent qu'on parle de... Voilà. C'est vrai, on croit toujours que c'est un cadeau, mais non. Ah, est-ce que vous pourriez parler de mon disque, de mon film, ça, de mon livre, de mon... Mais bon, en même temps, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir, parce qu'en plus, j'en parle pas, et puis je garde. Ouais. C'est affreux, ça. Non, puis ça fait des cadeaux pour Noël. Exactement, là, c'est bon. Là, j'ai mes cadeaux, mais pour 3 ou 4 Noël, là, c'est bon. Ah oui, moi aussi, alors j'ai ce qu'il faut. Pierre Bénichou, ça va bien? Vous lisez votre courrier, vous, non? Non, c'est pas du courrier, ce sont des lettres de félicitations, c'est pas... Alors, je plaisante. Non, en effet, j'avais pendant une seconde distrait mon attention de votre babyle et pour regarder une lettre de quelqu'un qui me prend pour un autre en me disant il y a 30 ans déjà, je vous entendais commenter la politique sur Europe numéro 1. Elle doit me confondre sans doute avec Geneviève Tabouy qui était sur Radio Luxembourg. Qui était sur Radio Luxembourg. Mais ça va très bien. Maureen Dor, ravi de vous revoir. Bonjour, moi aussi. Oh bah bonjour, dites-moi bonjour plus aimablement. Ah oui? Moi, c'est pas un gentil bonjour? Ah non, pas du tout, c'est bonjour. Il y a du mépris, Laurent. il y a du mépris dans ton bonjour. Ah bon? Ouais, Bonjour, Laurent. Vous parlez comme si j'avais couché avec Dieudonné. Oh, vous avez vu la lettre d'Élie, bonjour Laurent. Pardon, la bonjour, lettre d'Élie Philippe. à Dieudonné dans Libé ce matin. Pas mal, pas mal sa C'est petite lettre. assez excellent. Hein. Assez bien, la C'est lettre bien d'Élie tourné, Semoun, bien torché. effectivement publiée par Libération aujourd'hui. Bonjour Christine O'Krent. Bonsoir, Très Laurent. joli chandail, Christine. Merci, Laurent. On sent que l'hiver est de retour. On peut le dire. Voilà. Vous recevez qui demain pour vous mettre en un état si frileux? Mesdames Buffet et Laguillet. Ah oui, je comprends. Elles sont si mis, non, j'arriverai pas à le dire. Elles s'y sont mis à 2 pour vous tricoter ça. Non, c'est l'une des deux, mais oui, il faut que vous deviniez laquelle. Ah. Oh là, on sent, c'est Buffet. on sent la lutte ouvrière là quand même. Je vois très bien, Une Marie. très jolie chose à col roulé, chiné. Ah oui, non, je vois bien. Pierre. Très chiné même. C'est absolument divin, je trouve. Ah. Alors, c'est très joli, c'est très joli. Mais on voit déjà, c'est déjà la haute qualité. C'est l'eau de gamme, quoi. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Maureen? Que je voyais assez bien Madame Buffet tricoter, moi. Ah oui, Oui. Plus Carlette Laguillet. Ah, moi je voyais plus Arlette. Ah, moi aussi. Eh J'aimerais ben, plutôt la Madame permanence. Buffet, je vais vous dire, Oui. je l'ai détaillée, comme seul un vieil homme revenu de toutes ces choses-là peut détailler une Il n'y a femme. que lui qui peut le dire. S'il y en a un autre qui dit. Tais-toi, toi. Et tu l'as Eh ben, elle est très jolie. Oui. Mais oui. Elle a tout joli, madame. Ah bon? Elle a un joli nez. Elle a une jolie carnation. Carnation, ça veut dire la peau, tu vois. Bon. Elle a une jolie bouche, elle a un gentil sourire. Et Le tout flacon ça. d'urine à portée de main, tout ce qu'il faut. Non, c'est pas du tout ça, le flacon d'urine à portée de main. Mais vraiment, faut-il mépriser, c'est la reine de non l'antidopage. pas les femmes, mais le genre humain. pour Mais dire non, une femme. je fais Ben référence oui, pour le dopage. à son action Ah, moi, j'ai pas antidopage. compris. Bien sûr. Enfin. Non, Dopage. c'est vrai qu'on n'y pense pas tout de suite. Ah, moi, mais- c'est quand même... Tout de suite. Ah, moi, oui. Moi, je pense Buffet, je pense tout de suite Voilà. anti-dopage. C'est comme Ah la ouais, seule ministre Exactement. des sports qui a fait autant qui a contre rendu le le dopage. cyclisme propre. Ouais, Non, je la trouve absolument charmante. Comment une telle femme peut-elle être Communiste. encore communiste en disant oui, il y a eu des erreurs sous le stalinisme, mais eh ben elle n'a pas tort. Ce qui est vrai, c'est vrai. C'est une marxiste militante. Elle est formidable, elle est bien. Et puis physiquement, je la préfère. Même À Robert Hue. Même à Robert Hue, oui. Je vous voyais c'est- venir. Si c'est pour me couper mes chutes, crève. Mais ça pique. Tant que c'est la chute du communisme. La chute du mur de Berlin, mais je ne l'ai jamais parlé, je ne l'ai jamais approché. Oui. Mais Ça va venir après tout ce que vous dites, après eh le bien, portrait, après la géographie que vous venez d'enseigner. Quel téléphone à mon agent, nous pourrons peut-être avoir. Je crois qu'il est temps de regarder les emails que nous adressent Ah les oui. auditeurs. C'est tout vide quand Pierre Bénichou n'est pas là, dit Marie. Sans lui, c'est trop plein pour l'hiver. non, sans lui l'ambiance n'est pas la même, dit Marie. J'ai 26 ans et je crois que je pourrais tomber amoureuse. Jean-Luc, tu peux aller te rhabiller, dit-elle. On est Eh compte un ben, peu. écoute, hein, si elle préfère Pierre, je veux bien aller me rhabiller. Voilà. Elle préfère Pierre habillé que vous nu, en fait. Oh bah, je la comprends. C'est ça, Parce que peut-être. Moi non plus, je me fais pas envie. Ce que ça veut dire cet email. Annick m'écrit: je ne suis groupie de personne, mais vous, c'est pas pareil, je vous adore. Je vous écoute avec intérêt et plaisir. Votre bande de joyeux lurons est très sympa et Monsieur Bénichou a un sourire à tomber par terre. Quel charmeur!
Bah, surtout à la radio. Non, mais je note, parce que avant on avait des emails en disant qu'il était ronchon, grognon, des emails qui disaient je l'aime bien, bon c'était partagé. Jamais on avait, c'est depuis 15 jours ou 3 semaines le cas, je sais pas ce qui s'est passé. Il se milirise. Des emails qui font état de votre sourire charmeur. Pierre, vous avez remarqué ça aussi? Non, je remarque plus. J'en suis au point où je ne sais plus maintenant faire le départ entre ceux qui m'aiment pour mon sourire, ceux qui m'aiment pour, je ne sais pas, mais le moment qu'on m'aime, ça suffit, quoi. Oui, moi, ce que je voudrais, c'est une retraite heureuse avec tous les gens qui m'ont aimé, qui m'invitent une fois par jour à prendre un repas chez eux. Un repas chaud. Un bon repas chaud, ça ferait que je pourrais vivre jusqu'à 110 ans et ça ira comme ça. Mais c'est pas vrai parce qu'au bout d'un moment, ils se lassent. Bonjour à tous, plus particulièrement à Pierre Bénichou que j'adore, dit Bruno Lopez. Vous êtes une bande de joyeux lurons en apparence, vous me faites mourir de rire tous les après-midi, ma mère et moi. Mais malgré tout, une question me turlupine. Y a-t-il dans votre bande des ennemis, des chroniqueurs qui ne peuvent pas se voir et qui demandent à ne jamais être ensemble? Si oui, des noms. Eh bien, écoutez, le mardi 13 février 2009, quand j'irai déjeuner chez vous, parce que ça sera votre tour, je vous dirai ce que je pense des autres. Ah, je veux être là. Non, hein, tout le monde s'aime plutôt bien dans cette équipe. Oui, Si quelqu'un le sait, c'est toi, Laurent. Bon, moi, Alors, connais... est-ce que tu as déjà eu des demandes de gens Écoutez, qui ne veulent pas être avec ceux qui m'ont déjà demandé de ne plus être avec qui que ce soit Il ne a sont fait plus là. exprès. Il Ne a sont fait plus là. exprès. Voilà, Ouais. c'est une règle que je me suis imposée depuis une dizaine d'années. Ceux qui demandent à ce que d'autres ne soient plus là, je leur dis bah coucou, c'est toi qui t'en vas. C'est à peu près ça comme ça que ça se passe, hein, Jean-Luc. Oui, c'est vrai. C'est pour ça, moi, je le dis plus. Parce que j'ai fait des demandes au début, hein, mais Non, il a lu dans le Reader's Digest que c'était ça un vrai chef, tu vois. Alors depuis, il le fait chaque fois. Parce que si j'avais dû effectivement me passer de Pierre Bénichou à chaque fois qu'on me l'avait demandé dans cette équipe. Mais Et pas paf, nous. pour ta gueule pas. du Reader's Digest. J'accepte d'autant plus car j'ai mes petits doigts dans la maison et je sais que c'est vrai. mais c'est vrai que vous écoutez personne. Merci, darling. Vous écoutez personne, parce que vous écoutez pas les chroniqueurs, vous écoutez pas les auditeurs non plus, parce que je suppose que vous devez recevoir des mails pour... Ah bah, si j'avais comment alors là ça c'est une Ça, c'est- très bonne remarque. Si j'avais écouté les auditeurs depuis 10 Il y ans, il aurait y a plus personne personne. qui serait autour de cette table. Alors parce qu'évidemment il y a personne qui plaît à tous les auditeurs. Donc Même pas Bénichou. même pas Bénichou. Oh. Il y a Gérard Miller ne serait même pas né. Christine Bravo n'existerait plus depuis 1992. Stevie Boulet, je vous en parle même pas. Et tout le monde, non. Vous avez dit Vandel aurait tenu un peu plus longtemps que les autres, jusqu'à ce qu'il craque sur Marseille. Ouais. Et là, alors là, voilà. Oh, il y a des affaires dans Marseille. J'ai suivi. Vous avez lu le papier de Jeanne Sacomano dans TV Magazine? Non. Bah, il y a des protestations à Marseille parce C'est qu'il bien fait le. Non. Non. c'est magnifique. Parce qu'il paraît, alors moi je suis pas allé depuis très longtemps à Marseille, mais il paraît qu'ils chantent des chants absolument atroces, ignobles, et notamment avec une sono incroyable financée par le club. Il y a toute une polémique là-dessus. Est-ce qu'on peut tolérer que des gens aient une sono pour chanter des insanités, notamment Mais quelle sur les Corses? insanité, dans le genre quoi? Je sais pas, parce que Sacomano racontait ça avec une grande pudeur et n'osait pas retranscrire ce qui était dit là-bas. Il y a pas beaucoup. Non, c'est pas ça. Il y a eu des insultes concernant certains joueurs, notamment Marley, concernant la direction. Ils ont insulté les joueurs et c'était pas le rôle des supporters. Donc Anigo est monté au créneau et depuis les supporters, c'était une toute petite minorité, a fait ses excuses. N'est-ce pas, Christine? Mais bien sûr, je suis fascinée dès que j'en lis. Non, mais parle vous avez foot. dit une chose quand même qui est vraiment honteuse hier à la télévision, j'ai entendu. Vous avez parlé de Stevie, qui est notre phare à tous, et vous avez dit c'est pas le philosophe du siècle. Ah ouais, Alors, ça c'est est-ce pas que correct. Vous pouvez le répéter ici. Voilà. Parce que j'ai eu Stevie en larmes ce matin. Ouais, qui pensait être le... J'adore Stevie, je suis aussi le premier à le défendre. Ce que je voulais dire, c'est que ses propos sur le Sénat ne sont pas quand même... on ne doit pas leur accorder autant d'importance que si c'était effectivement Bernard-Henri Lévy Non, ou mais Alain Sartre et Duhamel. Merleau-Ponty m'ont écrit, ils m'ont dit pourquoi, C'est tout. pourquoi Stevie a sa place à côté de nous deux. Je pense avoir... Voilà, plutôt C'était été- sur la chaîne Sénat ou plutôt été au honnête. Sénat ou Non, sur le c'était à Sénat? propos du À Sénat. propos. Est-ce que vous vouliez dire, c'était que c'était le philosophe du siècle dernier? C'est des vieux, alors que chacun sait que chacun sait qu'au Sénat, l'âge, je crois, moyen est plus bas qu'à l'Assemblée Qu'ici. nationale. J'écoute votre émission depuis très longtemps et je l'adore. Je me permets de vous écrire pour vous dire que l'émission de jeudi dernier était particulièrement exquise, me dit Sébastien. Je dois même dire que c'était un grand moment de radio. J'ai failli me faire pipi dessus tellement j'ai rigolé.
Je ne sais pas qui est cette Delphine ou Séverine qui Mais était dans le public. c'était où, quoi? Elle était comment là, elle moi était aussi, ici, derrière j'ai toi. écouté Mais ça. en tout cas, je propose qu'elle revienne tous les jours vous voir pour qu'on puisse profiter de l'effet qu'elle vous fait, parce que franchement, c'était tordant. D'ailleurs, même mon pote Maurice et moi, elle nous a fait de l'effet, alors que nous ne la connaissons pas et que nous l'avons jamais vue. Qu'est-ce qu'il y a Non, l'expression j'ai failli me faire pipi dessus, c'est une expression que j'adore, qu'on n'emploie plus beaucoup maintenant. Ah bon? Mais Delphine, on n'a pas de nouvelles. Elle est venue le lendemain, elle est venue assister à l'émission de télévision, Pierre. Et vous savez quoi? Non. Elle m'a laissé une rose. Non. Oh, il y Je a un crois que coup, c'est là. moi qui ai réussi le coup. Ouais, à mon avis. C'est pas vrai. Mais attendez, elle était vraiment tellement belle que Elle Oh, elle était était formidable Elle avec une était- casquette et en plus. Alors, qu'est-ce que ça vous pas fait l'air- pas l'air Ah. gentil, hein. Ouais, Oh là une là. mini-jupe. Et elle des est morte bottes, hier. Des bottes à la sèche. Ah, elle était pas mal. Hein. Elle vous a laissé une rose. Oui, Qu'est-ce ouais. que ça vous fait alors d'avoir participé au Bachelor? Bah oui, c'est moi qui ai été élu. Si je vous écris, c'est pour que vous m'aidiez, dit Benoît. C'est une bouteille à la mer. En quelques mots, je me suis rendu compte à l'enregistrement de mercredi soir dernier que j'avais un véritable coup de foudre pour la fameuse Delphine dont vous avez parlé pendant toute l'émission. Oh là là. J'avais fait la queue avec elle devant Europe 1. C'était inespéré. Elle était ravissante, élégante et j'allais passer 2 heures avec elle. Par la suite, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à être sous le charme. Oui, ça, effectivement. Parce que pendant toute l'émission, elle a déstabilisé tous les chroniqueurs. J'ai d'ailleurs appris grâce à eux qu'elle s'appelait Delphine. Bref, je peux vous dire que je n'ai pas suivi grand chose à l'émission car j'essayais de réfléchir à un moyen de l'aborder à la fin de l'émission. Or, tout de suite à la fin, elle est partie sans que je n'ai eu le temps de lui adresser quelques Mais quel mots que idiot. ce soit. Alors, Laurent, je vous demande de lancer un appel à la radio pour la retrouver ou alors me donner son numéro de téléphone. Nous, on l'a pas. Pierre, vous l'avez eu, vous? C'était pas, le non, numéro je- n'était pas lié à la rose Non. qu'elle vous laissa. Non, non, non. J'adorais. Vous savez que c'est drôle, j'écoutais cette émission aussi et je me disais, mais qu'est-ce que ça doit être extraordinaire pour une gonzesse de se dire qu'elle est tellement belle qu'elle vous a tous mis en foufette, que vous étiez tous On le dit pas en fufette. en foufette. C'est quoi ça? C'est en foufette. C'est un mot Vous bête, connaissez c'est pas un cette mot à toi. expression, être en Non. foufette? Non. Fais voir ta foufette. Christine, vous connaissez? Pas du tout. Ah bon? C'est joli. J'ai rarement entendu Christine Ockrent Non, mais le soir maintenant au que journal. j'apprends, À que 20 heures. j'apprends. Madame, monsieur, bonsoir, la France est en foufette. Exactement. Oui. Cela dit, ça lui ferait grand bien. Ça lui ferait grand bien si je devine le sens que notre chère Maureen donne à ce mot charmant. Non, mais c'était Annie surtout. Annie aime les foufettes, oui. Alors, Non, non, mais c'est pas du tout. oui, mais tous les crier. Non, non, mais attendez, c'est pas du tout vulgaire, hein. c'est Non, non, mais on a totalement compris, on l'a convenu. compris dans ce sens. Être en foufette, c'est être un peu titillé, c'est vouloir se faire remarquer, être en foufette, quoi, être un peu. Voilà, la mais en France plus, elle est en faisait rien. foufette. Elle La était France juste- est en mal de foufette. Non, mais c'est vous qui étiez en foufette. Oui, bien sûr. Non mais qu'est-ce qu'elle avait? Parce que moi j'étais pas là, elle était habillée Elle particulièrement. avait. D'abord, elle avait beaucoup de charme. Mais bon, on va Sans arrêter de parler de on cette va pas en reparler gonzesse. pendant Elle 2 avait heures. une casquette, Ras-le-bol, des petites j'adorerais épaules qu'on- nues, des petites épaules nues avec les bretelles. Après, on tire pas la langue. Elle avait une petite mini jupe à pois et des grandes bottes lacées. Et sinon, elle Et brillait. c'était une dame. Des Elle gens, brillait des gens, par sa Non, parce que non-action. parfois, des gens on qu'on peut se- finissait plus. Oui, oui. Une casquette d'une impertinence incroyable, des yeux de braise, la façon dont elle bougeait ses chevilles. Tu croyais voir la Ulanova, tu sais, la plus grande danseuse de tous les temps. Non. Elle était là, elle était fantastique. Et elle me disait des yeux, je disais, non, t'es le seul à lire dans ses yeux. Viens vite, mon Pedro, viens vite, mon Pedro. Non, mais En le plus gars, de alors, sa connaisseuse, elle regardait même pas les autres. Elle regardait que Pépère, tellement qu'elle était connaisseuse. ceci dit, pour le gars, qui est un gars qui nous a envoyé un email quand même. Oui. Le pauvre, si elle nous écoute, Delphine, elle doit nous écouter. Oui. Ce pauvre gars qui n'ose pas aller lui parler dans la rue après, c'est un peu fini pour elle. Elle doit se dire quand même, Bah, c'est pas- surtout fini pour lui. Oui. Vous essayez de récupérer son numéro, Delphine. Non, mais non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que si je pense une chose comme ça, si je suis pendant 2 heures en foufette, comme dit Maureen, à côté d'une fille, je m'arrange pour la croiser. Ben non, moi je suis comme lui, je suis moi- incapable Eh ben, moi, je de propose quelque de chose. parler. Je propose Et j'en ai quelque vu passer, croyez-moi. Je propose quelque chose. Delphine, envoie-moi ton numéro, je ferai suivre. Lors de l'émission de la semaine dernière, vous demandiez à la cantonade la différence entre André Dassari et Luis Mariano, m'écrit Denis Etcheverry. Monsieur Bénichou, le monsieur je sais tout de l'équipe, se croyant référent en la matière, a annoncé fièrement André Dassari est basque. Le pauvre doit se retourner dans sa tombe en apprenant qu'il Béarnais. n'est plus béarnais. Eh oui. En effet, avec les béarnais, nous partageons le même département et c'est à peu près tout ce qui nous ressemble et nous rassemble. Alors c'est vrai que vu de Paris, voire de Constantine ou d'Oran, tout se ressemble. André Dassari était béarnais et fier de l'être et Luis Mariano, lui, était basque et fier de l'être. Voilà, Pierre.
ce que c'est méchant de me dire de Constantine Oudoran, c'est presque raciste. Mais ce monsieur que j'emmerde, puisqu'il dit ça, devrait savoir que dans le folklore français où nous adorons cette façon de chanter, celui qui peut faire la différence entre un basque et un béarnais est bien fort, car ils ont souvent le même folklore, et que entre André Dassary et d'autres, On va avoir d'autres Éric courriers. Goyen et d'autres, ils sont bien plus proches que Luis Mariano, qui est un basque espagnol et qui n'avait rien de basque au sens où on l'entend au Pays Basque. Voilà ce que je veux dire. J'ai rien Betseo compris. de Pau, quando te reverret, comment c'était? Ne relance pas, ne Oh, relance pas. ciel de Pau, quand ne relance pas? Ah, non, parce que j'ai rien compris, et je dis non, ne le relance pas. Alors un monsieur, C'est honteux. un monsieur qui est agriculteur, apiculteur, et qui m'envoie une lettre. Vous avez choisi à une grandeur d'écoute de fustiger monsieur Philippe de Villiers parce qu'il prenait la défense des apiculteurs et de nos amis Mais les pas- abeilles. il a rien compris. Il a rien compris, vous allez voir, attendez. Je me demande si vous avez bien pris la mesure de vos propos et réfléchi à l'impact que peut avoir votre diatribe sur des auditeurs en attente d'informations en ce début de matinée. Nombreux ont dû sentir que vous mettiez En avant début de tout... matinée Oui, c'était dans ma chronique. Ah bah alors c'est pas la peine de Ah, dire, bah alors, tu vas attends, dire, tu vas pas nous lire Non, ton non, courrier on en a non parlé plus. aussi. Le service Ah, après-vente, d'accord. Et ça là, va j'ai bien. pas arrêté de le défendre. Attendez, nombreux ont dû sentir que vous mettiez avant tout votre talent et votre plaisir à ridiculiser la personne de Philippe de Villiers plus que dans le désir de nous parler d'un sujet d'actualité qui nous concerne tous, la survie des abeilles. Votre défoulement, bon, enfin, je vous en passe, il m'en veut à mort parce que je me serais moqué de Philippe de Villiers. Eh bien, je réponds à cet apiculteur que, depuis, monsieur de Villiers m'a envoyé son livre avec 7 dédicaces, cher auditeur. Monsieur Laurent Ruquier, en remerciement chaleureux pour votre chronique. Enfin, un point commun entre nous, m'écrit monsieur de Villiers. Il n'y avait que les abeilles pour réaliser ce miracle d'altitude. Ah oui. Voilà, alors je remercie. Faut pas en vouloir à cet apiculteur, il va avoir du miel dans les oreilles. Eh ben alors, puisqu'on est Je remercie Philippe de Villiers qui fait preuve d'humour quand même. puisqu'on est là, citer le courrier, j'ai une lettre ici d'André Dassary. Ah non, moi j'ai la preuve. En hein. béarnais, J'ai en la- béarnais. J'ai la preuve signée de Villiers. Alors voilà, ça c'est bien. C'est la meilleure démonstration que souvent les auditeurs, eh bien, c'est qu'à le dire, se veulent plus royalistes que le roi, hein, parce que monsieur de Ça doit Villiers, être un lui, figurant du Puy du Fou. Monsieur de Villiers, lui, était très content de ma chronique et j'en ai la preuve, chers auditeurs. Voilà. Autre courrier. Et là, c'est pour revenir sur ce qu'on a dit dans l'émission de jeudi dernier à propos du mariage d'Arthur. Certains ont été choqués par ce que vous avez dit, Pierre, et Arthur lui-même qui nous a téléphoné parce qu'il se trouve que les informations qu'a colportées le magazine VSD étaient fausses, Pierre. C'est bien Eh ben, ça? Arthur que j'ai eu au téléphone et à qui j'ai fait des excuses. Parce qu'il m'a certifié et il m'a donné des preuves, que je vais vous dire, que ce qui avait été écrit dans VSD était totalement faux, savoir totalement inventé, à savoir qu'il aurait exigé de sa future épouse qu'elle se convertît au judaïsme et que pour cela il l'avait amené à Miami chez le rabbin Madonna et que sa famille n'était pas encore assez contente de ça parce qu'il fallait que ce mariage chez un rabbin de Miami fût entériné par le consistoire français, toute chose que je trouvais odieuse et que j'ai déjà vu faire par des familles intégristes et que je dénonce avec violence, d'abord à cause de mon anticléricalisme foncier, mais aussi parce que je trouve que les Juifs ne doivent pas donner l'exemple de cette intolérance et que justement ils doivent montrer la tolérance et que dans un pays catholique ils ne doivent pas faire des choses comme ça et que c'est ça qui fait naître l'antisémitisme. J'ai peut-être été un peu outrancier de ma façon de le dire, mais c'était une conviction que j'avais. Or il me téléphone et il me dit mais je n'ai jamais fait ça. C'est une invention totale de ce journal. J'ai moi-même un enfant d'un premier lit avec une jeune femme qui n'était pas juive. Donc ça montre bien que je m'en fiche. Mes parents sont désespérés. Sa maman qui nous écoute, c'est une auditrice régulière de l'émission La Maman d'Arthur. sont très embêtés d'avoir entendu ça, parce qu'elle n'est pas du tout de ce bord des intégristes et des choses comme ça. Donc, c'est avec plaisir que je lui dis à quel point je suis désolé d'avoir tenu ces propos. C'est un garçon que je connais pas. Donc, j'ai d'autant plus de facilité à le faire.
Voilà, on a fait une connerie, on a dérapé à cause du mensonge d'un journal. Et je m'associe évidemment aux excuses de Pierre Bénichou. Ça prouve qu'on raconte vraiment n'importe quoi dans les journaux, parce que c'est comme cette une de match entre Fanny Ardant et Gérard Depardieu. Oui. On lit depuis partout que c'est absolument faux, qu'ils sont pas du tout ensemble, sauf que la journaliste continue à dire qu'elle maintient ces C'est informations. plus compliqué que ça. Alors, parce que racontez. j'ai entendu, moi j'ai pas d'infos autre que ce que je vais vous dire, c'est que non mais il dit alors racontez, non je vais pas tout raconter, j'ai pas d'infos, mais simplement. C'est vous qui êtes avec Gérard Depardieu? Non, Guillaume. Non, moi je suis avec la maman de Fanny Ardant. Non, ce que je voulais dire sérieusement, c'est que l'autre jour il y avait le fils de Depardieu, comment s'appelle-t-il, Guillaume, qui est dans je sais plus quelle émission de télé. Il a dit je parle à mon père par l'intermédiaire des journaux, et on a dit vous étiez au courant de l'histoire avec Fanny Ardant. Il a dit oui, ça j'étais prévenu. Ah bon, alors. Prévenu par les journalistes, peut-être. Je sais pas. En tout cas, méfions-nous de ce qu'on peut dire dans la presse people. Mais oui, peut-être que c'est à une époque, je viens d'un temps où les journaux m'ont témoin, peut-être, je ne sais pas. C'est pour ça que Depardieu est venu au César. Il venait chercher Fanny Ardant qui était présidente. Dites donc, oui. Et j'espère pour elle que c'est pas lui qui la ramenait, parce qu'alors. S'il la ramenait en moto, dites donc qu'on est mal. Ah oui. Maureen? Non, j'ai pas vu les Césars, il paraît qu'il était... Un peu éméché. Il était un peu méché, c'était pas mal aussi, parce que c'est quand même le patron du cinéma français, et ils sont tous au garde-à-vous devant lui. Donc il est arrivé un peu comme ces patrons qui viennent quand il y a un vin d'honneur pour les employés, et qui arrivent un peu bourrés, qui disent ah, ça va les mecs, il dit oh, il est gentil quand même, il est passé quoi. C'était un peu ça. Mais c'était assez triste pour la petite. La petite a dit mon père c'est mon phare et c'est mon fardeau. C'est le héros. C'est mon fardeau, elle a dit. Bon, mais oui, ça va être dur d'avoir un père comme ça. Quand j'ai eu mon premier César, quand papa est venu, il n'était pas rond du tout. Il avait l'air, mais il ne l'était pas. Non. Voilà, j'ai des petits messages de sympathie aussi pour Philippe Vandel, pour Maureen Dormez, bien nécessaire de les lire. Non, quel intérêt. Tandis que j'ai Sophie qui dit « J'ai 24 ans et je suis une grande fan. Je vous écoute depuis la première émission de Rien à cirer sur France Inter. J'avais une douzaine d'années à l'époque, je ne comprenais pas tout, mais je vous suis depuis ce temps grâce à mon père qui ne craignait pas de me faire écouter toutes les bêtises de vos amis. Bravo pour vos émissions. Et faites une bise, me dit Sophie, 24 ans. Faites une bise de ma part à Pierre Bénichou. Avec 30 ans de plus, j'aurais craqué pour lui. Rendez-vous, lui avait 30 ans. Lui avait 30 ans de plus. C'est une grande perverse. 30, elle en a 24, ça fait 54. Oui, mais elle aurait eu 54, lui, il aurait pas craqué pour elle. Hein. Oh, ça c'est pas sûr. On sait pas. Pierre, hein, franchement. Moi, il n'y a pas d'âge, moi. Du moment qu'il y a de l'oseille, il n'y a pas d'âge. Allez, après la pub, on se retrouve pour commenter l'actualité. À tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Je m'appelle Karine et je voudrais savoir si vous avez un truc pour déstresser les gens comme moi qui perdent toujours leurs affaires, style chéquier, carte bancaire. Vous savez, je ne suis pas psy, mais en revanche, à la Poste, on peut faire quelque chose pour vous. Aliatis, une assurance qui couvre vos moyens de paiement, même au bout du monde. En cas de perte ou de vol, vous êtes même protégé avant de faire opposition. La Poste prend aussi en charge les frais de renouvellement de vos cartes et chéquiers. Mais faites quand même attention. C'est promis, Monsieur Paul. Éric, pâtissier, a décidé de se spécialiser dans les mini-pièces montées. Il va pouvoir remplacer son véhicule utilitaire par une mini-voiture qui lui servira à transporter ses mini-pièces montées à des mini-mariages de mini-clients, d'où des mini-retenues. Eric ne connaît pas le Ford Transit 240. Un maxi-volume de 6 mètres cubes pour un mini-prix de 12 900 €. Dommage. 6 mètres cubes pour 12 900 €. C'est une maxi-affaire. Ford Transit 240, la taille n'est plus une question de prix. 15 429 € TTC offre non cumulable réservé aux professionnels jusqu'au 31 mars dans les concessions participantes. 0 €. C'est ce que vous paierez à l'installation de votre citerne gaz pour le chauffage, l'eau chaude et la cuisine si vous choisissez Antargaz. 0 €, ça fait réfléchir. Avec les nouveaux forfaits conso Antargaz, vous ne payez rien à l'installation. La citerne, les travaux et le premier plein de gaz sont compris. Avec les forfaits conso Antargaz, vous ne payez que ce que vous consommez et rien de plus. Appelez Antargaz au 0810 810 751. 0810 810 751, prix d'un appel local. Antargaz, bien plus que de l'énergie. Offre soumise à condition. Alors, avec la nouvelle Golf, vous avez l'ABS, l'ASR, les doubles airbags frontaux, latéraux. Enfin, moi, je n'ai que 14 890 €. Oui, bon, appui tête actif à l'avant, verrouillage centralisé à distance. Bon, d'accord, je peux aller jusqu'à 14 900. Ce sera pas nécessaire, monsieur. La technologie a un prix, mais pas forcément celui que l'on croit. La nouvelle Golf est à seulement 14 890 €. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er janvier 2004 de la Golf Trend 1,4 litre 16S 75 3 portes. Offre du réseau participant réservé aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Maureen Dor, Christine O'Krent, Philippe Vandel, Jean-Luc Lemoyne,
Pierre Bénichou. Et on l'a appris aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen a désigné l'avocat Guy Macari pour le remplacer comme chef de file du Front National aux élections régionales de mars, suite, vous le savez, à son invalidation, son inéligibilité, faute de domicile fiscal dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je ne le connais pas, cet avocat. Il a un charisme dingue. Guy Macari. C'est un hyper beau mec, 45 ans, avec les cheveux comme 74 ça, le regard ans. clair. Il a Non, il ressemble à 74 rien, il ans. ressemble à rien. Faut se battre pour en En tout trouver cas, un c'est lui qui ressemble à si s'exprimait peu. ces derniers jours. Je crois que c'était l'avocat conseil de Jean-Marie Le Pen. C'est lui qui l'avait conseillé de ne pas prendre un domicile fiscal dans la Ah, il région. a réussi son coup. Auquel cas, effectivement, il a réussi. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Complot, pas complot? Stratagème. Stratagème. Pensez vraiment que Le Pen a fait exprès de ne pas avoir de domicile Écoutez, Le fiscal? Pen est quand même l'un des plus professionnels de nos hommes politiques, quelle que soit la difficulté à l'admettre. On ne saurait imaginer, c'est un très fin connaisseur du droit. C'est un type qui a été élu député dans les années 50. Enfin, c'est impensable que quelqu'un de cette expérience et entouré comme il l'est fasse une erreur de ce genre. C'est vrai que c'est assez incroyable. Moi, je l'ai connu, étudiant en droit. Il était avocat, Le Pen. Bon, c'est un type il était à la corpo de droit. On se battait contre la faculté des lettres, contre les mecs de la corpo de droit qui étaient traditionnellement à droite. Il y avait Le Pen et Demarquet. C'était autant de Poujade quand il a été élu député pour la première fois. Il faisait le coup de poing boulevard Saint-Michel. Là, je le voyais, je veux dire, on était bon. Et Le Pen est un juriste, donc il ait pu oublier ça. Moi, je crois toujours au hasard. Moi, je crois toujours qu'il a cru qu'un autre avait fait pour lui, qu'il a cru qu'un autre avait fait. Et je crois, enfin, je veux dire, c'est vous dire à quel point il faut me prendre au sérieux ses promesses électorales. S'il n'est pas capable, pour lui-même, de faire la démarche qu'il faut faire, quand il vous promet de vous arranger votre bureau de tabac, il faut faire gaffe. Hein, je veux dire. Mais finalement, est-ce que c'est pas tout bénef pour lui, cette histoire? C'est bien ce qui conforterait l'hypothèse du stratagème. Mais c'est ça, justement, ça lui au niveau permet. des sondages, il a été donné 3e, donc pratiquement perdant certains. Donc qu'est-ce qui est le mieux, de perdre à coup sûr ou de passer pour un martyr? Mais non, bah évidemment qu'il vaut mieux passer pour un martyr. Et parce que là, il se pose en victime, encore une fois, du système. Oui, mais c'est à double tranchant, parce que d'un côté, il est en victime, et de l'autre côté, comme le dit Pierre, on se dit quand même qu'elle est incapable. Ah non, ça, je te jure, à mon avis, il y a Ah non, plein toi, d'autres gens qui vont... tu lui gardes ta confiance. Il y a plein, mais c'est pas ça, il y a plein de gens qui vont pas se dire ça. Les gens vont se dire que c'est plutôt... C'est ça là où ça vendait. Non, mais je relève même pas, c'est tellement facile. Et il pourrait virer sa fille pour finalement être candidat en région Île-de-France? Ah bah sûrement pas, sa fille est son héritière. Il n'a aucun intérêt. Ah oui. S'il gagne, si les gens gagnent autour de lui, vu qu'il est maintenant le porte-parole de son parti, il pourra dire c'est grâce à moi, c'est parce que j'ai été partout, j'ai fait la pub, etc. Et s'ils perdent, ils diront de toute façon on a été diabolisés, de toute façon on est des martyrs. Pour lui c'est quand même tout Non, mais bénef, il va non? surtout pouvoir faire une campagne nationale et labourer le terrain pour les européennes dont il a éminemment besoin pour prolonger son immunité. Moi, ça lui ressemble pas. Moi, je dois dire, je dis pas que c'est un homme courageux. Je dis que c'est un homme audacieux. Et que c'est un fou de l'élection, c'est un fou politicard, et qui s'est dit j'imagine qu'il aurait pu se dire jusqu'au dernier moment, bien que je sois dans les 3e, je vais arriver, je vais leur mettre la merde, on va faire une alliance après au 2e tour et tout ça. Je crois pas qu'il ait volontairement évité l'obstacle de cette élection. Je crois que c'est une connerie qui a été faite par ça, enfin une connerie dont je me félicite. Tout ce qui peut nuire à Le Pen me fait plaisir. Et personnellement, et pour son parti. Cela dit, je ne crois pas qu'il ait évité le fait. Je crois que ça a été une bêtise. Il a cru que c'était quelqu'un d'autre qui inscrivait pour lui. Il n'a pas su que c'était le bon truc. Il n'a pas regardé le dossier. Parce que l'entourage n'est pas terrible. Lui est bien, mais l'entourage n'est pas terrible. Comme on disait pour De Gaulle, tu sais, à l'époque, on disait... Comment ça va, parce que si vraiment il y a une erreur de fait, il y a des têtes qui vont tomber. Obligatoirement, ceux qui devaient s'occuper de ça, normalement, il y a des gens qui devraient disparaître. Il peut faire tomber personne. Mais non, mais je parle d'un groupuscule. Oui, mais dans un groupuscule d'hommes d'affaires. Oui, dans son groupuscule, je suis désolé. Je me rappelle il y a quelques années, pour prendre une métaphore qui va vous parler, au Paris Saint-Germain, ils avaient oublié d'enregistrer Laurent Fournier, et c'est une erreur administrative, et ça avait fait des dégâts. Les références de Jean-Luc Lemoyne. C'est énorme. Attends, est-ce qu'un jour le car aussi, ils n'avaient pas des problèmes pour se garer aussi? Mais va faire un créneau avec un car aussi, t'es marrant, toi. Ça, vous connaissez toutes les histoires administratives. Ouais, Guy Adam avait eu des soucis. Guy Adam? Oui. C'est qui Guy Adam? C'était le mec responsable. Le mec responsable de ça au Paris Saint-Germain. Bon.
J'ai quelque chose de plus amusant à vous proposer à la une du Figaro. Si je m'appelais Adam, j'appellerais ma fille Ève. Ah oui? Ève Adam, ça serait pas mal. Donc, Il y en a sûrement. C'est une interruption sans intérêt qui vous est offerte par les chocolats Poulain. Moi, je la... C'est mieux que vert, de toute façon. Oui. Alors, péril en la demeure, les dangers... Vert Adam, elle est bonne. Il est bon, le patron aussi. Hein. Oh, ça va, Pierre. Non, mais elle est bonne, mais j'adore. Ta gueule. Alors... Pardon. Chez Le Pen, ils disent pas ta gueule. Eh oui. C'est déjà bien. Ils disent quand même votre bouche, parce qu'ils parlent français. C'est vrai. C'est ainsi que la Société Royale, nous écrit Guy Barré à la une du Figaro, Société Royale pour la prévention des accidents, vient de révéler que les Britanniques... Les Britanniques, atchoum, ça veut dire Éternuer quoi? au volant. Et que c'est une cause de mortalité, l'éternuement au volant. Là, t'as eu un mini-orgasme. Là, autre chose. Mais bien sûr, mais Ouais, si, c'est vrai. On le C'est sait vrai. bien que l'éternuement... Eh ben, c'est déjà ça de prix. Moi, je suis très contente de ton petit orgasme à la radio. Mets-toi ton micro quand même. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont appris, les Britanniques? On se demande. Eh bien, qu'il y avait énormément d'accidents de sans-pantoufles. En 2002... De quoi? sans-pantoufles. De sans-pantoufles. Après les sans-papiers, les sans-pantoufles. Oui, en 2002, 12 300 personnes ont été admises à l'hôpital après avoir glissé sur du parquet. C'est 4 fois plus qu'en 1998. On attribue cette hécatombe à un double phénomène de société. D'abord, le goût croissant de se balader en chaussettes chez soi sans pantoufles. Et ensuite, la tendance d'avoir du parquet à la maison. Ah, mais je sais pourquoi ça vous plaît. Quoi? C'est vous qui avez une émission qui s'appelait Rien à cirer. Oui. Mais au contraire. Eh oui. J'aime bien la façon dont tu parles. Le goût croissant et tout ça. Ça fait toujours penser. C'est Guy Barret qui écrit comme ça. C'est la plaisanterie qui me fait le plus rire au monde, quoi. Le goût croissant? Non, c'est depuis que sa femme l'a quitté, le désespoir du boulanger va croissant. C'est assez joli, je trouve. Lui, il la connaissait parce il prend les bouquins, lui. Alors évidemment, il lit tous les trucs de Oui, l'Allemagne à l'humour Vermont. chez Marabout. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, Bénichou? Ah non, mais C'est la guerre que vous voulez, Pierre? Vous lui avez grillé ses Non, vannes mais tout à l'heure. J'ai adoré votre dernier livre, Rions un peu. Celui dont vous aviez fait la préface? Ah, il veut la guerre, ah, il va ça l'avoir. fuse. Bon alors, ça vous intéresse les sans-pantoufles? oui. Ah bah oui. Mais 12 000 accidents, c'est énorme. Pardon? 12 000 accidents. En 12 000 Angleterre, et parmi en ces Angleterre. 12 000 accidents, il y en a quand même 5 310 qui ont dû filer dardard à l'hôpital parce que non seulement ils étaient sans pantoufles, mais là c'est un cas encore plus spécifique. Sans culotte. Alors, justement, non, ils étaient en train de mettre leur pantalon. Et c'est en mettant son pantalon qu'on perd l'équilibre et qu'on glisse sur le parquet. Non, mais de toute façon, c'est idiot ce truc. Parce qu'on va pas mettre ses pantoufles avant d'avoir mis son pantalon. Mais de toute façon. Non, mais on peut Mais glisser attendez, en je comprends pas chaussettes. comment ils mettent leur pantalon. Comment ils mettent leur pantalon debout? Oui, c'est ça. Ils 5310 personnes sont allées à l'hôpital en glissant parce qu'ils ont glissé en mettant Ouais, mais leur pantalon. Très honnêtement, s'ils mettent leur pantalon debout, ils méritent d'aller à l'hôpital. Est-ce que tu t'assois quand tu mets ton pantalon? Il faut se mettre assis. Bah non, moi je m'assois pas toujours. Ah bon? Tu mets tes chaussettes, tu mets Moi, je ton- m'assois jamais quand je mets mon Non, pantalon. mais on moi, fait ça toujours. quand on est très vieux. Moi, je suis pas. Alors, moi, je suis. Non, quand on est prudent, madame. Mais oui, moi je ne m'assois pas quand je mets mon pantalon. Enfin. Vous faites quoi? Bah, je mets une jambe et puis après une autre. Enfin. Attention parce que Ah oui, mais ça, Vandel va c'est parce passer que- à Puis après la l'acte. troisième. Enfin, C'est parce que vous avez un passé de Chip and Dale, mais sinon un mec normal. Mais enfin. Moi, je m'assois tout le temps. Moi, je suis Ah. très peu souple à cause du foot et j'arrive pas à mettre Moi, mon je suis pantalon assez souple. si je suis pas assis. À cause de quoi? Moi, j'ai connu une femme, elle mettait son pantalon debout. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est peut-être un détail pour vous. Et, non, mais vous rigolez parce qu'il y a plein de femmes qui, pour le coup, ne mettent leur pantalon que couché parce qu'elles ne peuvent rentrer dedans que couchées. Ah oui. Et oui. une seule jambe. Oui, non, mais c'est parce qu'elles prennent pas les bonnes tailles. Bah, c'est parce qu'elles ont de l'espoir, Mais quoi. alors. en 1998, les éclopés du pantalon n'étaient que 3695. Ce sont surtout des hommes. Je suis président de la Société des éclopés du pantalon. Il y a les éclopés du pantalon et les blessés du calbar. Ce sont deux associations très importantes. En revanche, ça va mieux du côté de la fermeture éclair. En effet, il y a eu 800 accidents de fermeture éclair en 98 Chez les hommes seulement. et seulement 700 en 2002. Non, mais attendez, je Et comprends c'est pas que le chez les rapport. hommes, là. Qu'est-ce qu'un accident de fermeture éclair? Bah, c'est Si la on se zigounette qui se coince, j'imagine. Oh. Hein, voilà, non? Non, mais Mais ce qui pas est que étonnant, c'est que toutes ces statistiques sont britanniques. Oui, oui, oui.
Donc nous n'aurions pas les mêmes en France. Non, mais nous non, serions on plus compte pas. performants comme d'habitude. Dans la mise du pantalon, je pense qu'on est plus performants, nous les Français. Ah oui, Dans l'enlèvement. Faisons un essai, enlevons les nôtres et remettons-les. Non, mais ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup d'hommes qui mettent pas slip, et ça c'est assez dégueulasse. Non, pas du tout. Bah, si t'as un slip, Pas tu de t'as pas. slip, et les slips, personne ne met de slip, on porte des caleçons. Les Oui, slips, non, on mais va je pas veux dire, c'est la recommencer même avec ça. chose. De Non, mais caleçon, de slip, ça veut dire que... la fermeture éclair sur le pantalon est très controversée. Ce sont les classes populaires qui ont des fermetures éclair. Les gens de Les gentlemen les gentlemen se ont des boutonnent. boutons. T'as un bouton là, ton pantalon? Non, pas ce coup-là. Tu vois? Mais Alors- les gens bien le font et aussi d'autres qui refusent la fermeture éclair dans les pantalons pour d'autres raisons. C'est pas vrai, tous les là, ton Pour pantalon. d'autres raisons. Tu veux savoir lesquelles? Oui. Ça fait trop de bruit dans les cinémas. Comme Ah, vive le DVD. Bon, alors j'ai mieux encore. Hein, ça nous vient de Singapour. À Singapour, alors là, c'est plus rigolo parce que les chiffres sont terribles. Il y a quand même 100 personnes qui sont mortes en tombant de la fenêtre des gratte-ciel. Alors généralement, c'est en faisant les Et carreaux. en enfilant leur Mais comment ça, pantalon y a pas de- ou- Mais c'est pas, il y a pas de Généralement, ces chutes dans le vide interviennent pendant que les dames ou les messieurs lavent les vitres ou font sécher le linge sur des bambous accrochés au dehors. Attendez, vous voulez C'est vous pas marrer? possible, ça ne s'ouvre Vous pas. voulez vous marrer? Dans quelle ville? À Singapour. Ah bah, J'ai dit Singapour au départ. Singapour. Singapour. Mais non, mais c'est Mais pas attends, vrai, c'est Maureen pas a possible, raison. ça ne s'ouvre pas normalement les fenêtres des gratte-ciel parce que si ça s'ouvrait, il y aura une sorte d'appel d'air tellement c'est haut. Ça s'ouvre Si. pas. Ça s'ouvre, mais tu tombes. La preuve. Mais non, Non, mais non, je mais te jure, moi, dans les hôtels, c'est vrai que ces fenêtres sont condamnées. Dans les hôtels. Mais non, mais- À partir du 15e, 16e étage. Non, Alors mais là, il imaginez s'agit de- quelqu'un qui met son pantalon près de la fenêtre, sans Voilà. pantoufles. Voilà. En coinçant sa Qui se fermeture dit, tiens, je vais éclair. gagner du temps, je vais laver les carreaux en même temps. Et paf, voilà, ça glisse et zoup. Non, je pense que là, il faut prendre très au sérieux ces chiffres à la une du Figaro que publie Guy Barret. Je pense que c'est des statistiques qu'on attendait depuis longtemps. Il suffit. La France avance. Non, mais ça, ce sont des statistiques qui ont l'air drôlatiques, comme ça. Mais quand on interroge des médecins hospitaliers, surtout des médecins d'urgence, et qui vous disent Sur quelle est les la méfaits de part. la cigarette Non. qui font que l'on s'étouffe. Quelle est la part des accidents ménagers dans les urgences des hôpitaux? C'est absolument inouï. Évidemment. C'est 2 sur 3. Les types coincés dans le pied dans la cuvette des toilettes et des choses comme ça. Les types qui glissent dans leur cuisine, Bien les sûr, types qui se bien sûr, brûlent, bien tout sûr. ça, les types. Les gens qui s'assoient sur leur four, des choses Ah, comme bien ça. sûr. Arrête. Des gens qui s'assoient sur leur four. Bien sûr. Bah oui. Les gens qui prennent le four micro-ondes pour un sèche-cheveux, des tas C'est de trucs. ça. Quand tu t'es On agressé par un n'imagine pas. toast qui saute. On Les imagine grille gens par qui un prennent toast leur qui saute. fusil pour la chasse à l'eau et tout ça, il y a C'est plein de ça. trucs. Les gens qui boivent l'eau directement à la bouilloire, des choses comme ça. Bien sûr, hein. Ah, mais si, ça- Combien il y a de morts par an sur les routes? C'est combien? C'est tombé à combien? 2400? Combien? Ça Je me dépend souviens si on met plus. ses pantoufles ou pas. Non, mais là maintenant, je crois que les accidents domestiques, ils racontaient le jour, je sais plus sur quelle radio, c'est 16 000 morts par an. Ah oui. Donc tout ce qu'on fait pour la sécurité routière, on le fait pas pour les accidents domestiques. Si, quand même, de temps en temps, il y a des Il y a des campagnes. campagnes Il y a des qui- campagnes. Oui, mais il n'y a pas de permis. Il n'y a pas un permis pour vivre chez soi. Non, mais il y a- Pour Ça faire chauffer devrait. du lait. Ouais, non, Ça mais... devrait. Attends. Le Non, mais type qui là- met pas ses pantoufles, 12 points au Oui, moins. mais le mec qui est bourré, on l'empêche pas Non, de se mais faire la je cuisine. crois qu'il y a une 50aine d'urgences à Paris seulement pour les gens qui se coupent la main entre 8h, 9h du soir et 6h du matin. Il y a des gens qui arrivent avec des mains. Il y a le SOS main. C'est un des services d'urgence qui marche le plus fort à Paris. Non, Oui, j'ai quand sonné même. à cause du geste que tu fais en disant SOS main. C'est pour ça. Pour revenir aux histoires de fermeture éclair, j'avais une auditrice, et j'ai oublié de vous poser la question, ma chère Maureen, qui m'a envoyé un email me demandant « Bonjour, c'est un message pour Maureen Dor, que j'adore, dit-elle. Je suis enceinte, je voudrais savoir si Maureen Dor portait des strings ou des culottes en étant enceinte, car la culotte est bien plus confortable et même si moins sexy. Peut-elle me répondre ?» Oui. Ça fait longtemps qu'elle a pas vu Maureen Dor, elle porte des hamacs. C'est ton ami, tu le connais bien. Eh bien, elle pourra me voir demain pour toutes les mauvaises langues, puisque je fais l'émission de Laurent demain. Et voilà, On va voir ça que va je ne suis rechuter pas l'audience. un hamac. Tu vas en. Mais tu vas en petite tenue string? Vous revenez demain à la télévision ? Ouais. Eh ben, c'est Arthur qui est content. J'ai pas compris, merde. Parce qu'il est concurrent, ça a changé la concurrence. Ah, 19h d'accord, maintenant, très c'est bien, Arthur. Ça d'accord, change pas d'accord. grand-chose Je pour nous. portais des
culottes et aussi des strings de temps en temps. Un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Ça me permet d'enchaîner avec la chanson et signaler la disparition de quelqu'un que vous connaissiez sûrement, mon cher Pierre Bénichou, Minouche Barelli. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, c'était la fille de Lucienne de Lille et du chef d'orchestre Aimé Barelli. Oui. Minouche Barelli s'est éteinte vendredi dernier à Monaco. Elle avait hérité de ses parents le goût de la chanson française, nous dit-on. Elle avait enregistré son premier disque en 1967 et participé au Grand Prix Eurovision avec une chanson de Serge Gainsbourg. Vous vous souvenez laquelle? Non. Boum badaboum. On va l'écouter, cette chanson. Elle avait aussi repris Mon amant de Saint-Jean. Elle a animé des émissions sur TF1 et aussi sur une radio concurrente qui s'appelle Radio Montmartre. On va rendre hommage à cette animatrice chanteuse Minouche Barelli, disparue vendredi dernier. Je peux vous dire quelque chose qui est historique et que j'ai appris dernièrement à la faveur du 50e anniversaire de l'Olympia. C'est qu'Aimé Barelli était une telle vedette. Il avait un poste en or. Il était chef d'orchestre à Monaco, chef d'orchestre du Sporting de Monaco. Et c'était un musicien qui était tellement aimé, tellement célèbre, qui jouait à la trompette, des trucs un peu sirupeux. Il était marié avec Lucienne de Lille, qui était une vedette aussi, que quand l'Olympia a ouvert, Bruno Cocatrix a voulu prendre la vedette la plus œcuménique, comme ça, qui fédérait tous les publics, et il a pris, donc, Aimé Barelli pour ouvrir l'Olympia. On a longtemps cru que c'était Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud ne faisait que la deuxième partie et c'était Aimé Barelli qui avait fait la vedette de l'Olympia le jour de l'ouverture de l'Olympia en avril 1954. Eh bien, sa fille, Minouche Barelli, est décédée vendredi. Minouche Barelli, donc en 1967, qui participait au Grand Prix de l'Eurovision avec cette chanson de Serge Gainsbourg, Boum Badaboum, hommage à elle. Je ne pense pas qu'elle avait gagné avec ça. Oh là là. À l'Eurovision. Ah, non, elle a eu la chance d'avoir des parents connus. Hein, Et elle a chanté des choses plus agréables après. Et Gainsbourg a écrit des chansons. a été plus inspiré. Il a quand même écrit 2 chansons pour l'Eurovision. Oh, plus de 2. Il a écrit. Pour l'Eurovision. Même pour l'Eurovision, il a écrit Les Sucettes à l'Annie, effectivement. Il y a eu 3, ça fait 3. Joël Ursule. Il a écrit pour Joël Ursule et quelques autres encore, je crois. Mais pourquoi il faisait ça? Beaucoup de chansons pour l'Eurovision. Parce qu'il était doué. Non, mais en fait, c'était pas ses meilleurs quand même qu'il envoyait à part à la limite Annie. C'est pas les Sucettes à l'Annie d'ailleurs, c'était Poupée de cire, Poupée de sang pour l'Eurovision. D'un seul coup, je me rappelle tout ce que j'ai révisé l'année dernière pour commenter l'Eurovision. J'ai des remontées. Tu vas le refaire cette année? Écoutez, j'ai croisé hier soir à l'issue de l'émission de Marc-Olivier Fogiel, la responsable des programmes de France 3, Rachel Kahn, qui m'a dit bravo, c'était très bien, mais pas reparler de l'Eurovision, je pense qu'il pense à quelqu'un d'autre pour cette année. Mais je n'en suis pas mécontent pour tout vous dire. Poupée de cire, Poupée de sang, c'est postérieur à ça parce qu'il faut se dire que Gainsbourg a eu un passage à vide entre le moment où les yéyés qui ont commencé en 66, 65, 66 et Annie aime les sucettes,
il a eu toute une phase où il était complètement occulté, et il a repris après, c'est en 68 seulement et là c'est la période d'essai où il faisait des chansons nulles. Il y en avait une qui était absolument nulle de Gainsbourg, qui s'appelait Accroche une guitare, un jambon, un t'apporte, et tu verras les copains. Non. C'était absolument nul. Quand on lui disait qu'il avait écrit ça, il disait mais non, c'est des conneries. Et il a retrouvé son talent du Poinçonneur de Lilac en 68-70. Moi, je ne commenterai l'Eurovision cette année qu'à une seule condition, c'est que Christine O'Krent accepte de commenter le concours avec moi. Elle a le temps de la publicité pour réfléchir. Notre amie Rachel risque d'accepter. Repose-toi, mon poussin. Le festival Bricomarché, c'est jusqu'à la fin de la semaine. Jusqu'au 28 février, avec le grand festival Bricomarché, réalisez vos rêves à prix magique. Bricomarché, pouvoir tout faire, moins cher, dans les bricomarchés participants. Vous êtes bon en maths? Pas grave, moi non plus, j'étais pas top. Pourtant, je vais vous faire réaliser une excellente opération. 1 plus 1 égale moins 15. Ah, ça vous épate? Eh bien, chez France Télécom, en ce moment, vous achetez un pack Ma Ligne avec 2 téléphones dedans, résultat, 15% de moins avec le pack. Une ligne et 2 téléphones égale moins 15%. Excellent. Je sais pas si elle a tout compris, ma prof de maths. Jusqu'au 7 mars, avec Ma Ligne, moins 15% sur l'achat d'un pack avec 2 téléphones dans les agences France Télécom. Ma Ligne, je peux tout lui demander. Condition l'agence France Télécom. Si je vous dis que pour un freinage sûr et performant, on ne peut pas monter n'importe quelle plaquette. Si je vous dis que justement, pour obtenir le meilleur freinage, j'utilise des disques et des plaquettes certifiées par le constructeur qui permettent de gagner jusqu'à 5 mètres de distance de freinage. Alors, vous voyez pas qui je suis? Bon, d'accord. Alors, si je vous dis, qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Attention, jusqu'au 28 février, Renault vous rembourse jusqu'à 30 € pour l'achat et la pose de plaquettes de frein avant sur une sélection de véhicules dans le réseau Renault participant. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? On va se gêner jusqu'à 18h avec Maureen Dor, Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Vandel. Quel est le dernier cadeau que vient de recevoir le président Chirac? Allez, je fais une devinette, allez, essayez de deviner. Alors, c'est pas un sonotone. Oh non! Mais à cause de quoi? C'est son anniversaire? C'est la fête? Non, je crois pas que c'était pour son anniversaire. Il a reçu ce cadeau parce qu'on sait qu'il a un goût particulier pour ce genre de choses. Une combinaison de sumo. Non, pour tout vous dire, c'est son ami Yves Coppens qui lui a, le paléontologue, qui lui a offert, qui lui a fait singe, de l'art primaire, une sculpture d'art primaire. Inuit. Non, pas une sculpture. Un os. Pas un os. Un crâne. Une pierre. Non. Un étui pénien. Non. pour qu'il puisse aller à la fenêtre à Fort-Brégançon. Je le vois bien, le président, avec son étui pénien à la fenêtre de Fort-Brégançon. Ah bah je suis pas à poil. Non. Mais en même temps, on n'est pas très loin. Un programme. Pardon? Un programme. Non, pas du tout. Un tibia. Non. Un Kamasutra. Si vous cherchez à quoi, ou plutôt à qui, enfin à quoi appartenait ce genre de choses, parce que c'est une partie de quelque chose qu'on lui a offert. Une partie du mammouth. Exactement, une partie du mammouth, vieux de Sibérien. plus de 20 000 ans, alors, qui a été découvert en Yakoutie en 99. Des poils. Des poils. Il a reçu en cadeau des poils roux du mammouth, le président Chirac. Vous vous rendez compte un peu? Pour les mettre où? Dans son oreille pour cacher le sonotone. Non mais... Sur la tête. D'autant que quand j'ai dit l'étui Mais qu'est-ce pénien... qu'on fait de poils de mammouth? D'autant que quand j'ai dit l'étui pénien comme une bêtise, Laurent a dit ça se rapproche. Oui, je pensais à d'autres poils, mais je sais pas d'où ils viennent. Je ne sais pas d'où ils viennent. Il a reçu une touffe, il a pas reçu. Non, mais c'est pas ça. Il a pas reçu. Mais non. Et une touffe de mammouth, t'imagines le boulot, tu vois. C'est l'Express qui nous le raconte. Ah, ça doit être vrai, alors, mais maintenant je me méfie. Je me méfie de tout ce qu'on lit dans les journaux, mais on dirait une chanson de Brassens comme Corde de rock. Poil de mammouth. Il a reçu un beau cadeau. Je vous lis l'article tel qu'il est. Le président, qui possède déjà dans son bureau élyséen calligraphie asiatique et masques africains, a reçu un cadeau original, c'est le moins qu'on puisse dire, de son ami Yves Coppens, le paléontologue. Il lui a en effet offert de longs poils roux. Des longs poils roux, mais pas n'importe lesquels, ceux du mammouth Jarkov, vieux de plus de 20 000 ans, découvert en Yakoutie en 1999. Ils auraient conservé leur pigmentation d'origine, selon les premières études.
Ça me fait penser, vous savez, à ces espèces de globes qu'on trouve parfois dans les maisons à la campagne. Ces globes dans lesquels il y a des espèces de longs cheveux, par exemple de la jeune femme, de la vieille grand-mère. Tes vacances, parce que là, il y a quelque chose qui m'échappe. Mais si, tu sais, à l'époque où par exemple, de leur première communion, je ne sais pas quoi, on trouve des globes avec des vieux cheveux, et les premières dents, oui. C'est une coutume belge, n'est-ce pas, qui n'a pas été... J'ai pas de poils comme ça de chez moi. Si, remarque, c'est vrai que j'ai une touffe de cheveux quand j'étais gamin. C'est vrai? Ouais, mais parce que j'étais blond et ma mère sentait que ça allait se gâter à un moment ou à un autre. C'est mignon. J'étais blond avec des bouclettes. C'est la touffe de cheveux, on dit une mèche de cheveux. Ouais. Vendez-la aux enchères. Bien sûr. Ils croiront pas. C'est Gérard Miller qui a mieux fait de les garder. Non, mais écoutez, voilà, le président a peut-être gardé ses poils roux de mammouth qui... C'est vrai que ça fait drôle. Qui va sûrement exposer à l'Élysée quelque part. Et ça a son charme en même temps, moi je trouve. Ça se met dans quoi? Ça doit être doux à caresser. Ça se montre comment? Ah, ça se présente sous forme de quoi? Ah bah, je sais pas, moi, écoutez, des poils roux. Mais une touffe, je veux dire, non mais je veux dire, arrêtez avec vos c'est pas ça. Je m'excuse, une touffe, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, c'est ça. Mais tu les mets sur quoi? Sur une assiette? J'imagine les gens qui vont aller à l'Élysée, qui vont voir ça sur le bord d'une commode et qui vont dire, tiens, il y a Bernadette qui s'est fait le maillot. Non, vraiment. C'est pas possible. Non, mais surtout, je savais pas que ça appartenait à Yves Coppens. Oui. Parce que, non, je croyais que c'était une propriété nationale et qu'on pouvait pas l'offrir comme ça, parce que ça, c'est pas bête ce que vous dites, là. C'est quelque chose qui On peut m'échappe. pas arracher comme ça des poils de mammouth. Non, mais il a dû le faire en douce. Bien sûr, moi je me souviens quand Herzog avait fait les 8000 mètres, là il a pas me reporté un morceau d'Himalaya à Vincent Auriol, non quand même. Ah mais sérieusement, c'est pas lui. Ni du Yeti. Ah, parce qu'il avait vu le Yeti? Mais non, il l'aurait bien voulu. Jean-Paul Yeti, tu sais que t'es un type très riche à l'époque. Ah bah le Yeti, il est où déjà? Tiens, j'ai vu des photos ce matin dans la presse. L'abominable ministre de l'Intérieur des Neiges. Vous l'avez vu faire du ski, Nicolas Sarkozy? Ah oui, en chasse-neige. Ah, c'est assez impressionnant. Il est en photo un peu partout dans la presse ce matin, Monsieur Sarkozy, et Il fait manifestement. sauvetage en montagne maintenant. Bah, écoutez, non, il était en tout cas allé rencontrer les flics, les pompiers du coin. Voilà, attendez, je vais vous dire exactement où il est. Dans les Pyrénées, voilà, sur les pentes enneigées de Cauterets, il est. Il a profité de son séjour pour rendre visite aux policiers de Lourdes. Tiens. Et voilà, et franchement, il est bien équipé, on le voit, il est très 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 bon. Hein, Il vient d'avoir sa première étoile, là ça se voit tout de suite. Vous voyez, tout le monde va à la neige, même le ministre de l'Intérieur, Monsieur Bénichou. Eh oui, mais il a raison. Vous qui dénigrez toujours ces vacances au sport d'hiver, qui ont été difficiles pour ceux qui sont partis ce week-end parce qu'il y avait de la neige sur les routes. Vous avez vu ce chassé-croisé? On n'arrivait pas aux stations. Ben voilà. Hein. Moi j'ai ma famille, une partie de ma famille qui est au sport d'hiver en ce moment, pas savoir. Et même ici, moi je suis parti une demi-heure plus tôt, j'ai entendu, on a beaucoup de mal à arriver aux stations, je me suis dit, on sait jamais. Je voyais Philippe Bouvard patiner devant RTL. Moi j'étais là. En raquette. Moi j'étais là, pareil, avec mon chasse-neige. J'ai vu, comment elle s'appelle, Brigitte Lay, qui était là, avec son à cheval devant, parce que. Elle est pas venue en tire-fesse? Non, à RMC Info. On avait beaucoup de mal à arriver aux stations aujourd'hui. Beaucoup de boulot. À France Inter, pareil, j'ai vu Stéphane Bern arriver en surf. Bien sûr. À France Inter, les stations étaient bouchées. Moi j'ai vu Jésus, il m'a dit pour arriver aux stations, c'est un calvaire. Il m'a dit. Ah, vous n'avez pas fait référence au film de Mel Gibson qui fait polémique, alors dont on attend. Oh, le prêtre d'hier soir à Chez la Marc-Olivier télévision, Fogiel. qui était Monsieur Charleroux, qui est formidable. On a l'impression que c'est Edmond Charleroux en homme, quoi. Mais en plus âgé, ça va être son frère ou son cousin Germain, C'est son frère, qui est un prêtre intégriste très chic. Qui est allé là-bas, qui dit, mais non, on croit vraiment aujourd'hui la messe sur la table, parce que c'est mon habitude, quoi, comme ça. Et il est à la retraite à Londres, c'est tellement plus chic, n'est-ce pas, non? Et puis là, il a plus de paroissiens. Ah non, mais c'était extraordinaire, ce truc-là. Il donnait la messe tous les jours à Mel Gibson. Il a donné la messe tous les jours à Mel Gibson, et Mel Gibson n'est pas ce fasciste que l'on dit. C'est un type un peu limité, il n'a pas beaucoup de conversation, n'est-ce pas? Il fait comme ça. Oui, absolument. Le fasciste. Quant au père, il en a encore moins. Alors, cette histoire très controversée de savoir si ce sont les Juifs ou les Romains qui ont tué Jésus, mais enfin, c'est dépassé, tout ça. Oh, il était extraordinaire. Et maintenant, je suis une vieille chose de 100 ans. Il dit vraiment, vous avez 100 ans? Vous avez 100 ans? Ah,
Vous nous faites le curé et Marco. Vous avez 100 ans. Vous pouvez... non, 90, bien tassé. Oh, c'était extraordinaire. Vous pouvez me faire Madame de Fontenay aussi? Madame de Fontenay était là avec son chapeau, pauvre chérie. Toi. Ah bah oui, sans chapeau, on ne sait pas. Eh bien, la nouvelle Miss, hein, vive et tout, bien. Alors, on sentait qu'elle pouvait tenir la conversation avec Michalak. Michalak, je le trouve pas si bien que ça, moi. Ah oui? Il t'a déçu. Ah oui, il m'a déçu. Bon, il a de la conversation, on voit qu'il est pas con. Mais physiquement, il est pas terrible, Michalak, quoi. Ah oui? Ah non, Madame de Fontenay est très très bien. Oui. Si Madame Claude avait eu cette éducation, elle serait pas en prison, crois-moi. Ah ben, écoutez, en tout cas, moi je la trouve toujours sympathique, Madame de Fontenay. Elle s'occupe bien de ses filles, en tout cas. Moi, je la trouve formidable. Oui, franchement. Je trouve qu'elle a pas mal de chic, je trouve. Franchement. Contrairement à ce qu'on peut croire, on peut la trouver un peu, comme dirait le frère d'Edmond, un peu stiff. Oui. Mais un peu comme ça, un petit peu coinsaga, tu vois. Mais elle est absolument charmante. Elle est charmante, je trouve. En tout cas, il y a une ex-Miss France qui se présente aux élections régionales. Et oui, dont le slogan est, je l'ai trouvé aujourd'hui, c'est L'Oréal parce que Gilles de Robien. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Alors, avec la nouvelle Golf, vous avez l'ABS, l'ASR, les doubles airbags frontaux, latéraux. Enfin, moi, je n'ai que 14 890 €. Oui, bon, appui tête actif à l'avant, verrouillage centralisé à distance. Bon, d'accord, je peux aller jusqu'à 14 900. Ce sera pas nécessaire, monsieur. La technologie a un prix, mais pas forcément celui que l'on croit. La nouvelle Golf est à seulement 14 890 €. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er janvier 2004 de la Golf Trend 1 litre 4 16S 75 3 portes. Offre du réseau participant réservée aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. Ce mois-ci, Automoto vous dévoile en 6 documents top secrets la future Peugeot 207. Dans Automoto, la question qui fâche. Les radars sont-ils rentables? Automoto vous livre son verdict. Dans Automoto, découvrez aussi un carburant moins cher que le diesel, le gaz naturel dont vous pourrez bientôt faire le plein dans votre garage. Avec la Peugeot 207 en couverture, Automoto chez votre marchand de journaux. France Télécom présente le double de temps avec ma ligne. Avant c'était un fou rire, maintenant c'est le double de fou rire. Avant c'était un secret à garder, maintenant c'est le double de secret à garder. Nouveau, avec les heures de ma ligne, vous doublez votre temps avec des heures en plus pour le soir et le week-end. Et c'est seulement 2 € de l'heure avec le forfait 6 heures pour appeler partout en France métropolitaine. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 10 14 pour un forfait de 6 heures à 12 € par mois, offre soumise à condition. Vous écoutez Europe 1, il est 17h. On se retrouve après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Un handicapé porte plainte. Il n'avait pas pu entrer dans une agence de la Caisse d'épargne dans les Bouches-du-Rhône. Il s'est présenté en fauteuil roulant. Une fois dans le sas, une alarme a sonné. Le détecteur de métaux s'est déclenché à cause des pièces métalliques du fauteuil roulant. L'homme n'a pas pu pénétrer à l'intérieur de la banque par mesure de sécurité, selon la direction. Il a pourtant montré des chéquiers à son nom avec son adresse. La banque se justifie en disant que c'est une agence difficile dans une zone sensible et que des agents ont déjà été victimes de braquage par de faux handicapés qui avaient caché des armes. Cette fois, l'homme porte plainte pour discrimination. Arlette Chabot remplace Olivier Mazerolle à France 2. Elle est nommée directrice générale adjointe en charge de l'information. Arlette Chabot doit prendre ses fonctions mardi prochain. Elle aura donc en charge la couverture des élections régionales. Olivier Mazerolle a présenté sa démission le 11 février après l'annonce du départ d'Alain Juppé dans le journal de 20h. Une motion de défiance avait été votée contre la direction de l'information et contre l'équipe du journal. Une 50aine de militaires américains sont envoyés en Haïti. Ils seront chargés de protéger l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Les rebelles contrôlent désormais la moitié du pays. Ils refusent toujours le plan de sortie de crise de la communauté internationale. La Croix-Rouge, elle, de son côté, va renforcer son dispositif médical sur place. Le nombre de personnes va être multiplié par 2. Et Dominique de Villepin appelle les Français qui sont en Haïti à quitter le pays. Le Front National accuse le gouvernement d'avoir délibérément éliminé Jean-Marie Le Pen pour les régionales. Le bureau politique du parti d'extrême droite s'est réuni ce matin. Dans un communiqué, il affirme que le gouvernement a utilisé délibérément l'inéligibilité comme une arme contre son seul véritable adversaire, Jean-Marie Le Pen et le FN. Jean-Marie Le Pen est inéligible en Provence-Alpes-Côte d'Azur parce qu'il ne paie pas lui-même d'impôts dans la région. Il n'a pas pu apporter les pièces nécessaires pour que son dossier soit valide. Guy Macquary conduira donc la liste pour les régionales. C'est un avocat de 74 ans. Les
marchés financiers, la bourse de Paris est hésitante à une demi-heure de la clôture, Pierre Fay. L'indice CAC 40 gagne un petit 0,05% à 3735 points. À New York, les actions virées au rouge. Le Dow Jones cède 0,1%, le Nasdaq 0,6%. L'euro vaut 1,2563 $. L'information du jour, c'est l'offre de rachat des minoritaires de Wanadoo par France Télécom. Une offre en espèces et en actions. France Télécom perd tout de même 3,25% à 22,03 €. Wanadoo bondit de 15,1%. L'annonce de la démission du directeur financier d'Atari, la filiale américaine d'Infogrames, fait reculer le titre du groupe lyonnais de 3%. Il a décidé de monter sa propre entreprise. Rhodia cède de son côté 2%, moins 2,3% pour Altran Technologies. À la hausse, Nexans plus 4%. Et Michelin, qui annoncera ses résultats annuels demain, gagne 2,1%. Les courses cet après-midi à Auteuil, dans la 3e tous courus. Premier le 3, placé 2,60. Deuxième l'As 3,50. Et troisième le 9, 12,60. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Le journal de la culture sur Arte, c'est toute l'actualité culturelle européenne. Les expos, le ciné, la musique et le théâtre. Le journal de la culture, du lundi au samedi à 20h, c'est sur Arte. Et vous voulez changer de sonnerie? Téléchargez Weekend sur votre téléphone mobile. Envoyez un SMS avec le mot-clé WE au 8 10 10 et recevez la sonnerie Weekend sur votre mobile. Tapez le mot-clé WE et envoyez votre SMS au 8 10 10. 1 € par envoi, plus coût d'un SMS. Pour Mixa, Estelle nous parle de la crème main réparatrice Mixa. L'hiver, vos mains sont agressées. Exposées au froid, elles souffrent et se dessèchent. Alors pour éviter ça, faites comme moi. Tous les jours, j'utilise la crème main réparatrice Mixa. Elle est formulée sous contrôle médical et elle est enrichie en glycérine et en allantoïne pour hydrater et réparer mes mains. Vous verrez, avec Mixa, vos mains retrouveront très vite et pour longtemps toute la douceur d'une peau de bébé. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure. Maureen Dor est toujours là. Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Vandel. Et vous l'avez entendu annoncé par Astrid Barr, c'est donc Arlette Chabot qui va prendre la direction de l'information sur France 2. Et Olivier... Bon courage, Arlette. Ouais, bon courage. Et non, moi je suis content que ce soit Arlette Chabot. Elle me donnera des petites nouvelles tous les matins. Pensez qu'elle pourra toujours venir à Europe 1 quand même? Ça m'étonnerait. Ah, c'est vrai? Un peu, ouais. Oh zut, alors. C'est un vrai travail. Alors c'est une perte alors? Ah bah, c'est une perte pour Europe 1. Oui. Oh non, faut qu'elle puisse continuer à venir chez nous quand même. Alors, je prends la rubrique politique d'Europe 1, moi, il n'y a pas de problème. Vous êtes prêt à remplacer Jean-Pierre Elkabbach quand il n'est pas là? Si je peux dépanner. C'est Arlette Chabot qui remplace Jean-Pierre quand Jean-Pierre Elkabbach n'est pas là. Alors, Oh, il en serait quelque chose, lui. Ce que vous venez de faire, monsieur le ministre, ça me rappelle ce qu'a fait le PSG en 72. Allez, oui. Au moins, tout le monde comprendrait. Oui. Alors c'est vrai que vous, la politique en prendrait une autre tournure. Dites donc, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un footballeur qui était sur une liste électorale. Ah, j'ignorais. En Gironde, Gernot Rohr, qui est sur la liste de François Bayrou. Ouais. En Gironde? Mais il peut. Oui. Il est allemand, il joue à Bordeaux et il est maintenant l'entraîneur de Nice. Ça me fait toujours rire, moi, les gens qui se présentent dans une autre région comme ça. Parce qu'il est quand même domicilié à Nice, lui, pour le coup. Il pourrait pourtant faire plutôt que de côté PACA. Non, mais il a dû garder un domicile fiscal à Bordeaux. Oui, c'est certainement, oui, puisqu'il était joueur de Bordeaux. Pendant presque 10 ans. Voilà, ouais, vous pourriez recevoir François Bayrou et vous diriez, alors, pourquoi Gernot Rohr sur votre liste? C'était pas un joueur, forcément. Enfin, voilà. Hein. Exactement. Bon, bah, écoutez, moi, je crois que je peux comprendre la politique maintenant, c'est bon. Qui d'autre on a dans le football et en politique? C'est tout, hein. Il n'y a pas beaucoup de footballeurs. Il y a beaucoup de rugbyman impliqués dans la non, politique. c'est des footballeurs. J'ai pas de noms qui me viennent, mais... Alors justement, le rugby, est-ce que vous avez regardé France-Italie 25-0 hein, quand même? Alors là, c'est pas énorme. Ah, c'est pas énorme? Ah non, il paraît que c'était lamentable. Moi, j'ai pas vu le match. Il paraît qu'ils ont été très mauvais, qu'ils ont raté des trucs, ils ont vendangé comme des malades. Bon, tout le monde va en parler de Dominici, ce qu'il a fait. Oui. Il est arrivé comme ça, hop, c'est gagné, je suis dans l'embut, je fais ça avec une seule main, et hop, il lâche le ballon avant de l'aplatir. Ce qu'il faudrait, c'est mettre des anses au ballon, ça serait plus simple, parce que là, il le lâchera plus. Là, il est bon pour les habits. Enfin, ils savaient qu'ils allaient gagner contre l'Italie, ils ont pas fait trop d'efforts, c'est tout, c'est normal. L'Italie est la moins bonne équipe du tournoi Destination. Non, mais les matchs servent de préparation aux matchs difficiles. Ah oui? Ils ont pas que des gros matchs, ils jouent pas tout le temps à bloc. Oh, quand même, on peut pas leur en vouloir contre l'Italie de lever un peu le pied. Oui, mais le problème, c'est que s'ils avaient vraiment levé Là, le pied. c'est la main qu'il a levé, si j'ai bien compris. C'est bien, bravo. Oui. Oui, bah oui. S'ils avaient levé le pied, à la limite, on pourrait leur pardonner, mais le problème, c'est que je crois qu'ils ont joué à fond, hein. J'ai pas tout compris d'ailleurs ce qu'il a fait exactement. Arrivé dans l'embut. Alors, c'est quoi l'embut? L'embut, c'est la ligne derrière laquelle vous devez aplatir le ballon. Sauf qu'il est arrivé, et au moment d'aplatir, le ballon a touché son genou, ça rebondit, et donc le ballon est parti avant qu'il l'aplatisse, donc pas d'essai valable. Ah. Mais il paraît qu'il y a eu pire en 67 ou 65, il disait ça ce matin. Quand le bus n'est pas arrivé à se
Regardez. Il y a un mec qui est rentré quand même dans l'embu et était tellement content, il est revenu sur le terrain, il a aplati dans le terrain, donc ça n'a pas compté. J'ai vu une image très drôle comme ça hier. C'était le Grand Prix de Monaco de Formule 3000 de l'an dernier. Le type était tellement content, il avait gagné, il s'est arrêté près de son stand pour faire coucou. Et il y a un mec qui est passé, qui a gagné à sa place. Ah, mais c'est arrivé à Richard Virenque Le une plus année. crétin de la terre. Souvenez-vous, Richard Virenque, une année à une arrivée d'étape du Tour de France, qui était tellement content d'être arrivé premier, il faisait coucou au public et il y a un coureur qui est passé avant. À Virenque? Ah oui, c'est arrivé il y a 3 ou 4 ans sur le Tour de France, je m'en souviens très bien. Je me souviens qu'une de année, ces années où on parlait déjà beaucoup de Richard Virenque. Jean Alési était en tête d'un Grand Prix, il était tellement content d'être en tête, à l'époque il était chez Benetton, qu'il s'est pas arrêté pour prendre de l'essence. Il était très heureux, il a continué, il est tombé en panne d'essence. Il aurait pu avoir des points en plus. Avoir des assiettes. Maureen Dor, par exemple, a failli venir à l'émission, puis à un moment donné, elle s'est dit non, je préfère bouffer mes Mikado dans mon coin. C'est pas ça. Et me les foutre dans le nez. Mais vous m'avez déjà pas regardé qu'à un moment donné, je les avais dans le nez, vous l'avez même Moi, pas je t'ai vu. regardé, tu les avais, je viens de le dire. J'étais en train de me poser la question, j'étais en train de me poser la question si moi, si je vous D'ailleurs, elle écoutais- n'en offre pas. Hein. Non, Vous non, avez et remarqué. si j'ai fait comme ça, bon, très vite. Mais j'étais en train de me poser la question si avec toutes vos histoires de sport dont personnellement je me fous, mais complètement, j'étais en train de me demander si je vous écoutais à la radio, j'aurais zappé ou pas. Oh bah je vous remercie. Mais oui, mais c'est pour vous dire, comme toute femme un peu bien de sa personne, qui a peut-être des enfants, s'en fout complètement de savoir que Dominici... Si tu savais à quel point ça marche... Qui t'a dit ça? Une femme bien de sa personne Une femme bien de sa dis donc. personne. Elle parle d'elle en disant une femme bien de sa Je personne. viens de t'offrir une belle photo de toi, alors sois un peu gentil avec moi. D'accord. Mais c'est pas parce que tu as du goût que tu es belle. moi, toutes les femmes qui se refusent, je suis dur avec elles. Je reviens un instant à Olivier Mazerolle, donc c'est Arlette Chabot qui prend sa succession, on l'a dit. Dans France Soir ce matin, on nous dit qu'il aurait pu être manipulé. C'est la rumeur qui court, paraît-il, tout Paris. Le directeur de l'information démissionnaire de France 2 aurait appelé l'Élysée une demi-heure avant le fameux journal de 20h de Pujadas, mais aussi surtout le fameux journal de 20h de Juppé chez PPDA, et on lui aurait dit effectivement que Juppé arrêtait tout, et donc ça aurait été... C'est pas n'importe quel d'après ce que j'ai lu, c'est Jérôme Monod himself qui lui a dit voilà, ça. le conseiller du président Chirac à l'Élysée. Pourquoi il balance pas dans ces cas-là? Pensez que c'est possible ça, Christine O'Krent, une Pourquoi il manipulation balance pas? pareille? Parce que une source, tu la balances pas. Et pourquoi donc Jérôme Monod aurait en somme voulu se débarrasser d'Olivier Mazerolle. C'est ça. Si je suis le raisonnement. Bah c'est réussi. Bon, mais est-ce que c'est possible? Moi, je pense que c'est tout à fait plausible, mais pas que ce soit une manipulation. C'est que Monod n'ait pas été au courant une demi-heure avant de ce qu'allait dire Juppé. Ça me paraît encore moins vraisemblable que le oui. coup de fil de Mazerolle à l'Élysée. Voyez Pierre, Christine vous dément tout de suite. Hein. Non, mais pour une Elle te fois, renvoie dans tes avec, buts. avec peut dire, beaucoup on- d'amitié, comment dire, de considération. C'est très affectueusement que je lui dis vraiment tu te trompes. Bon bah écoutez, on vous laisse chacun dans vos positions, de toute façon on n'aura jamais la vérité là-dessus. Hein. Si, on l'aura dans 10 ans. Ah oui? C'est toujours comme ça. Il y a tout le temps les mémoires. Par exemple, on a appris ce qui s'est passé lors du débat Mitterrand-Giscard. On l'apprend 20 ans plus tard par quelqu'un qui était là. En 2020, on saura ce qui À s'est passé ce supposer jour-là. que quelqu'un 20 ans plus tard dise la vérité. Ça fera un livre, ça s'appellera Ma Comment Vérité. elle mouche tout le monde, Christine? Oui, là, c'est je veux vrai. dire, t'as pas intérêt à parler, Non, mais là, parce surtout que là, ça a tellement été... Attends. Ça sur Gernot Rohr, vous la ramenez moins. Hein. Ça, j'ai retrouvé le papier de Gernot Rohr, exactement. Il était à la 17e place sur la liste Ah ben de... ça, il a aucune chance. Ah oui? Bah, Alors, on peut 17e m'expliquer place. quelque chose? Oui. Bon, par exemple, pour les néophytes, à quoi ça sert d'être de mettre 17 personnes si on sait qu'il n'y en a pas 17 personnes qui vont, si la personne est élue, qui vont passer? Parce que c'est la loi. Si supposons que tout le monde se désiste et qu'il n'y ait qu'une seule liste qui reste, il faut qu'il puisse être élu. C'est ça. Il faut que les listes soient complètes, mais à la 17e place, il est très très peu probable que ce garçon extrêmement talentueux, qui s'appelle Gernot Rohr. voilà, Mais ça soit veut dire député, qu'un étranger soit puisse présenter. conseiller, je veux dire. Est-ce qu'il est allemand ou est-ce qu'il est français? Il est allemand, Gernot Rohr. Ou est-ce que maintenant, avec l'Europe, on a le droit de se présenter en étant étranger? Enfin, C'est bien Jonathan Serrada, belge, qui va vous représenter à l'Eurovision, alors. Alors, et on en est fiers. Hein. Je comprends. C'est bien Maureen Dor, belge, qui va nous polluer les ondes.
J'ai un autre footballeur, dites donc, sur une liste électorale, Jean-Luc Lemoyne, ça va vous intéresser, ça. Dans la région Bourgogne, on a un footballeur aussi sur la liste du candidat UDF, François Sauvadet. Je connais pas non plus François Sauvadet, notez bien, mais enfin, c'est le gardien de but de l'AG Auxerre, Fabien Coul. Ah oui. Et ben lui aussi, il est sur une liste électorale, vous voyez. C'est étonnant. Des régionales. Ça attire la sympathie des électeurs, surtout. On a une Miss France sur la liste de Gilles de Robien. C'est quelle Miss France? Élodie Gossuin. Élodie Grossin, c'est la Miss France 2001. Élodie Gossuin, celle qui avait subi les mensonges, qu'elle était soi-disant elle aurait été un homme. Exactement, c'est elle. la Miss France. Et elle est éligible, elle est en position éligible? Ah oui, parce qu'elle est en cinquième. En 2 ou en 5? En cinquième position, je crois. Sans vouloir vous contredire, ma chère Christine. Hein. Mais Parce que, même septième position. Sur une histoire aussi. Ah bah cinquième sur un autre article. Non mais si c'est la... Troisième sur le deuxième. Elle monte. Non mais si c'est quelle liste, Laurent? C'est une liste qui a des chances ou c'est pêche ça, ce nature? Non, la liste de Gilles de Robien. Incroyable. C'est logique. Elles ont un bon programme, les Miss. À chaque fois, elles le disent. Je suis pour la paix et contre la misère dans le monde. Et ça, c'est un bon programme. Ah, elle est cinquième. En cinquième position, à 23 ans. Voilà, la jeune femme est poussée par le ministre UDF, Gilles de Robien. Poussée. C'est ce que dit le journal. Il préférait la tirer, remarque. Voilà. Oh non. Je ne sais pas si je n'ai pas entendu ou si je n'ai pas voulu entendre. C'était une autre radio, Pierre. Il y a des hommes politiques que j'admire énormément. Gilles de Robien est celui que j'admire le plus. C'est pour le suivre que j'ai accepté, a-t-elle dit. En revanche, il y a un candidat qui, lui, a moins de chance. Il a été rétrogradé à la 41e place de la liste UMP pour le Nord Pas-de-Calais. C'est monsieur Serrani Mebarek, qui est fils de Harki, conseiller municipal de Roubaix. Et donc, en étant placé à la 41e place, il n'a donc aucune chance d'être élu. Et il a claqué la porte en disant c'est un affront. Roubaix est la première ville harkie de France, avec 8000 personnes dans une région où en vivent 18 000. Il n'est donc pas normal qu'on ne m'offre que la 41e Bah oui, mais place. Il a bien raison. Il a fait combien, Miss France? Il est marrant, lui. Oui, c'est ça. Il vaut mieux être Miss France que fils de Harki. Moi, je trouve ça démago, moi, de filer une place éligible à une Miss France de 23 ans, qui à ma connaissance a rien fait. Je trouve ça un petit pas très bien. Comment dites-vous ça? Elle a été Miss Europe, elle a été Miss Europe quand même. Elle en a fait des salons agricoles, alors ça va, quoi. Ah, ça, c'est sûr qu'elle va être habituée pour les marchés, tout ça, ça va être parfait. Ah ouais, non, elle a l'habitude de serrer des louches. Elle a eu la formation pour. Hein. Exactement. Vous avez regardé les Césars à part ça? Bien sûr, j'ai regardé les Césars. Tu n'y étais pas? Tu n'étais pas dans la salle? Non, j'étais pas dans la salle. Pierre Bénichou est César. Regardez, nous avons César avec nous. On a quand même un monsieur qui lui ressemble. Ah oui, il beaucoup, ressemble je au trouve. sculpteur, en tout Qui cas. ressemble beaucoup au sculpteur, oui. Voilà. Enfin, à l'époque. Oui. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, il ressemble plus à ses compressions. Bon, en tout cas, voilà, c'était une belle soirée, paraît-il. Moi, j'ai lu surtout tous les commentaires dans la presse. C'est ce qu'a dit le ministre de la Culture. Et vu quelques extraits. Chez Monsieur Alcabache ce matin. Oui, alors Monsieur Ayago, il a passé une sale soirée, ça c'est sûr, parce qu'Agnès Jaoui, la comédienne réalisatrice, auteur, n'y est pas allée de main morte, il faut bien le dire. Elle a pris la défense des intermittents du spectacle. C'est pas la seule d'ailleurs, hein. Ils sont plusieurs à avoir pris leur défense. La soirée a été, paraît-il, très bien animée par Gad Elmaleh. Oui, qui a beaucoup de classe, beaucoup de. Oui. Il a du chic. D'abord, il est rigolo sans être grasseillant comme ça. Il est joli garçon. Il a de l'humour. Il est très bien. Bon, ça va. On va pas passer 2 heures sur lui. Hein, moi, d'abord, je trouve que c'est un des meilleurs jeunes comiques. Et c'est un type charmant, je trouvais très bien. Sauf que, évidemment, on n'a pas récompensé son film chouchou, car rarement les comédies sont récompensées au César. Faut bien dire, c'est triste, hein. Oui. En revanche, le film Les Invasions barbares, j'allais dire québécoises, Les Invasions barbares, lui a récompensé de nombreux Césars, meilleur film français, meilleur réalisateur, meilleur scénario, tout ça pour Denis Arcand. Il est vraiment le type était charmant, le Denis Arcand est venu saluer, il a dit c'est trop, je me fous de joie. Enfin, il a été bien, quoi. C'est pas comme certains. Mais carrément, il est pas venu chercher le dernier César. Hein. Carrément, il était tellement gêné d'en avoir reçu déjà 2 que le dernier, c'est sa productrice, je crois, et sa femme. C'est toujours les producteurs. En revanche, des fois, il se déplace aussi. Monsieur Rapneau, lui, a eu moins de chance avec son film il faisait la gueule, lui, un petit peu. Bon Voyage, qui effectivement avait, je crois, 17 nominations. Non, et puis 11. C'est quand même beaucoup. Rien à l'arrivée quasiment, à part des Césars techniques, quoi. Non, il avait quand même eu le prix, je crois, de... Ah oui, le Jeune Espoir. Oui, troisième meilleure musique. Pour Grégory Desrangers, oui, c'est vrai qu'il méritait, lui. Ouais. Alors, il était très bon dans ce film. Tous, d'ailleurs. Moi, j'avais adoré ce film Bon Voyage de Rapneau. C'est dommage qu'effectivement, les Césars lui aient pas donné un coup de pouce supplémentaire. Julie Depardieu en a parlé. Et Darry Cole, alors, j'ai pas vu, moi.
moi, Darry Cole. Racontez. Ben, Darry Cole est venu, puis on a cru que c'était un numéro à la Darry Cole, et qu'en fait, il était très ému, et je faisais pas du tout un numéro. Et il avait complètement oublié ce qu'il devait dire. Alors, il a bafouillé, non pas comme Darry Cole bafouille, mais comme un homme qui s'appelle Darigo, c'est son vrai nom, et qui aurait oublié qui était Darry Cole et qui aurait bafouillé pour de bon. Tu voyez ce que je veux dire? Je passe par Longjumeau pour faire simple, mais c'est vrai que c'est un... Dites bonjour au Toulouse. C'était assez émouvant. Ça fait rire que Jean-Luc Lemoyne, ça. On est nuls, Jean-Luc. Non, parce qu'il dit je passe par Longjumeau, je dis dites bonjour au To Be Free, il y a que nous qui savons qu'ils sont de Longjumeau. Ah oui, c'est ça la... Non, les gens à Longjumeau, ils sont pliés de rire. Ah oui, à Longjumeau, ça fait un carton. Si on peut avoir un mail de quelqu'un de Longjumeau qui nous écoute, à supposer qu'il en reste. Oui, c'est con d'être de Longjumeau et d'être 3, déjà. Exactement. Non mais en plus Darry Cole par contre, c'est vrai qu'il a un peu bafouillé, mais là on s'aperçoit qu'il a du métier, le cabaret et tout, c'est qu'il a réussi à s'en sortir par une pirouette, c'est qu'on oh puis merde. Puis il est parti et il avait beaucoup de place. C'est la classe. Allez, un mot, un hommage. Tout à l'heure, on a rendu hommage à Minouche Barelli. Il y a quelqu'un aussi qui nous a quittés juste avant le week-end. C'est Alex Métayer. Avant qu'on en parle à travers la presse et les articles qui lui sont consacrés ce matin, je vous propose de réécouter et d'écouter ensemble un des meilleurs sketchs, si ce n'est un des meilleurs, en tout cas un des sketchs les plus connus d'Alex Métayer. Je suis pas sûr que c'était un de ceux qu'il préférait parce que c'est un des sketchs de ses débuts et c'est vrai qu'on le lui réclamait souvent. Il en avait un peu marre parce qu'après, il faisait plus des sketchs où il avait un regard sur la société, sur le couple, sur la famille avec la fameuse Nicole. C'est toujours Nicole, sa femme, sur scène dans ses one-man shows. Moi, j'en ai vu beaucoup d'Alex Métayer. Il était chaque année programmé dans tous les centres culturels de France et de Navarre, comme on dit dans ces cas-là. En tout cas, c'était un homme de planche. Pendant 40 ans, il a sillonné la France. Et puis surtout, si vous avez l'occasion, vous pouvez relire ces textes. Je sais plus qui les édite, mais souvent les sketchs, on se dit tiens, bah si c'était pas joué par telle ou telle personne, ça serait pas terrible, parce qu'il y a beaucoup de personnalités. Lui, ses textes sont remarquablement écrits, ça se lit très bien. Alors à l'époque, c'est vrai que c'était un peu plus, on va dire, fantaisiste, caricatural, mais c'est un sketch qui a beaucoup fait rire à ses débuts, Alex Métayer. C'est les fameuses pattes à la Boudoni. Écoutez. Allô, Pascal, c'est papa. Dis, Pascal, papa et maman vont rentrer tard ce soir. Alors, ça serait bien que ce soit toi qui fasses à manger pour toi et ta petite sœur. Attends, crie pas youpi, papa va à la tête, hein, crie pas youpi. D'accord, tu t'en occupes, bien. Tu veux faire de la cuisine? Qu'est-ce que tu veux faire comme cuisine? Des pâtes. Vous avez mangé toute la semaine des pâtes. Des pâtes à quoi? À la Boudoni? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une recette de ton copain Boudoni? Mais il est là Boudoni? Et dis-moi, qu'est-ce que c'est ces pâtes? C'est des pâtes avec de la viande? Mais vous avez trouvé de la viande? C'est Boudoni qui l'a ramené dans son cartable? Alors il a gardé toute la journée cette viande dans son cartable à l'école? Et comment elle est cette viande? Mais comment elle est? Demande à Boudoni. Elle est correcte? Oui. Et qu'est-ce que vous voulez mettre? Oui, bien d'accord, je veux bien, mais qu'est-ce que vous voulez mettre avec les pâtes? Avec la viande? De la crème fraîche qui était dans le frigo? Ah non, la crème fraîche dans le frigo, elle était depuis 2 mois dans le frigo. Non. Elle est déjà dans l'eau. Comment elle est dans l'eau avec la viande et les pâtes? Et du ketchup? Passe-moi Boudoni. Alors, Boudoni. Comment tu t'appelles? Emilio, bon, t'es pas un méchant garçon. Emilio. Alors, parle-moi de tes pâtes. Parle des pâtes. Non, regarde dans la casserole où elles en sont. Comment elles se présentent tes pâtes? Tu vois des pâtes roses, c'est normal, c'est le ketchup. Avec de la viande noire, bon, je veux bien. Et dans de l'eau qui est jaune. Et pourquoi elle est jaune? T'as mis du safran. Oui, très bien. Tu mets plus rien maintenant. Du curry, en plus. Alors t'en mets pas trop, hein. Mais qu'est-ce que j'entends? J'entends c'est mou. Non, j'entends c'est mou. Qu'est-ce qui est mou? Le chocolat? Pourquoi tu mets du chocolat dans les pâtes maintenant? Ah non, c'est votre dessert. Mais qu'est-ce qui est mou? J'entends c'est mou. La casserole est molle. Mais où vous l'avez trouvée cette casserole? Sous l'évier? Mais sous l'évier, c'est tous les récipients en plastique. Alors forcément, si vous la mettez sur le feu, elle coule la casserole. Passe-moi Pascal. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse le chocolat et le plastique coulé. Avec les mains? Passe-le-moi. Pascal. Tiens le téléphone du bout des doigts. Tu vas dans le placard et tu prends un drap. Non, ils sont tous au sale. Non. Tu vas dans la chambre de papa et maman, tu tires un drap du lit, tu essuies le téléphone et tu essuies les mains.
Bon, et après, tu éponges tout ce qui dégouline. Dis à Boudoni de t'aider. Dis à Boudoni de t'aider. Il touille. Mais qu'est-ce qu'il a touillé? Il a pas rien à touiller. Mais prends sa place devant les pattes. Prends sa place devant les pattes. Dis-moi où elles en sont ces pattes. Où elles en sont ces pattes. Non, écoute, il y a trop de fumée. Il y a trop de fumée. Alors tu prends une fourchette et tu plonges la fourchette dans les pattes. Tire. Ça fait un bloc. Mais tire une patte. Tire une patte. Bon alors, goûte à la patte. Goûte. Non, fais-la goûter à Boudoni. Fais-la goûter à Boudoni. Il aime. Tu es sûr que tu l'as pas donné à bouffer un bout de plastique? Donne-lui une autre patte. Il aime, c'est bon, ça va? Ça va, bon, alors vous bougez plus, maintenant vous ne bougez plus. Vous mangez les pattes debout, les pieds dans le plastique. Et vous ne mettez pas les mains sur les murs. Papa arrive. Alex Métayer et les fameuses pattes à la Boudoni. C'est un plaisir de réentendre ça. C'est formidable. Voilà, il a marqué effectivement le one-man show, Alex Métayer. On a tous, quand on était plus jeune, Jean-Luc Lemoyne rêvé d'être un jour Alex Métayer. Je suis un fan absolu et vraiment c'est idiot de dire ça, mais c'est vraiment une disparition qui me touche beaucoup, quoi. 73 ans, on n'imaginait pas qu'il avait 73 ans. Il est mort des suites d'une longue maladie, comme on dit dans ces cas-là, pour ne pas dire un cancer. Il s'est éteint samedi matin dans les Hauts-de-Seine, dans un hôpital de Levallois. Alors, la presse en parle ce matin et c'est tant mieux. J'ai envie de commencer par vous, Pierre Bénichou, dans l'Humanité, un très joli titre, Mort d'un comique voyageur. Oui, c'est vrai, parce que c'est d'abord parce que tous les comiques sont voyageurs, parce qu'on les voit beaucoup dans beaucoup de villes et qui apportent leur humour d'une ville à l'autre. Mais en plus parce que c'est vrai que c'était quelqu'un à éclipse et qu'il y avait des moments où on parlait beaucoup de lui, d'autres moments où on croyait qu'il était oublié, puis il revenait avec un film. Il a fait un film très très bien, qui était un film très antiraciste, qui s'appelait Mohamed Bertrand Duval en 1991, qui n'a pas eu un grand succès. Puis il a eu aussi Le Bonheur se porte large en 1988. Et au cinéma, il avait moins de succès que sur scène. Et c'était un type très simple, très drôle. Et il avait un humour qui me touchait particulièrement, moi, parce que c'était un type qui était né dans le midi de la France, je crois, mais qui avait passé toute son enfance en Afrique du Nord. Son père était militaire. Et il disait lui-même que son humour était moitié... Attendez, c'était un humour où il disait... Non, je vais trouver. Il disait qu'il avait un humour moitié humour juif, moitié méditerranéen. Voilà. Et qu'il avait un humour à la pied noir qui le rapprochait de l'école latine matinée d'humour juif. Voilà, c'est ça. Et il était particulièrement drôle, sans trop en faire dans le côté folklorique comme d'autres qui font toujours le même truc sur les pieds noirs. Ça, non, il était très simple, très bien. Il avait commencé comme guitariste, comme saxophoniste de jazz, je crois. Oui. Et après ça, il était allé au Club Méditerranée où il était géo, qui est un... Beaucoup d'humoristes sont passés par là. Beaucoup d'humoristes sont passés par là. Et beaucoup de géo. Par exemple, Patrick Bruel a été géo au Club Méditerranée. Il y en a beaucoup. La gaffe. Elie Kakou. Elie Kakou, qui est... Anne Romanoff. Anne Romanoff, beaucoup qui étaient En fait, il était clarinettiste, en fait. Clarinettiste. Oui. Comme dans le Figaro, il raconte bien, ils disent qu'il était d'abord clarinettiste, puis c'est mieux saxophone, mais en revanche, sur les débuts, ils disent c'est pas tout à fait la même chose. Il était aussi trotskiste, et il dit que quand il jouait de la musique, il a découvert qu'en parlant au public pendant la pause des musiciens, il faisait rire, et que du coup, la pause s'est éternisée, et pas éternuée, et c'est comme ça qu'il a pris conscience de son don, de son talent. Son papa était officier d'aviation, il était né de parents bretons, et effectivement, c'est après qu'il est parti en Algérie et qu'il a vécu une partie de son enfance là-bas, en suivant les traces du métier de son père qui avait dû effectivement l'emmener jusqu'en Algérie. Il a démarré dans les cabarets, fait beaucoup de radio aussi à l'Oreille en Coin dans les années 70. Vous, Maureen Dor, qu'est-ce qu'on raconte dans François? Ben voilà, dans François, le titre c'est Alex, tu vas nous manquer. Et justement, dans François, j'ai appris donc qu'il était l'animateur de l'Oreille en Coin, ce que je ne savais pas du tout. Animateur. Un des. Il n'y a jamais eu un animateur, mais plusieurs animateurs dans l'Oreille en Coin. Il en faisait partie dans les années 70. Ben voilà, en fait, ils disent à peu près tout ce que vous avez dit. La photo est jolie. Et puis, moi, je savais pas du tout ça d'Alex Métayer. C'est drôle, hein. Pour moi, c'était un type. Je sais pas que ses parents étaient bretons déjà. Oui, moi, je pensais que c'était un type d'Afrique du Nord, quoi. Moi aussi. Il a vécu en Algérie, mais.
Maurice et Nicole, hein, c'est le couple vedette dont il parlait toujours sur scène. Il jouait Maurice et qui parlait à sa femme Nicole. Ce que je trouve toujours bizarre, c'est que quand on dit, par exemple, François, ils disent trotskiste dans sa jeunesse, il avait été formé à l'école du cabaret et de la radio. Mais alors, ça, il n'y a aucun rapport. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucun rapport. J'aurais aimé qu'on me dise, alors ça se traduisait comment après dans son métier, le fait d'avoir été trotskiste. Oui, ça ne pousse pas nécessairement à la drôlerie. Oui. Et alors, attends. Et on reproche des trucs à Trotsky. Regardez Jospin quand même. Non, attends. Maureen a raison, on reproche des trucs à Trotsky incroyables. Dans le Figaro, ils disent « Vive Trotsky, c'est l'époque, mais le fondateur de la Pravda et de l'Armée Rouge ne swing guère. » Bah oui, c'est Trotsky, c'est pas Ornette Coleman non plus. Oui, c'est sûr. Dans Libération, Christine O'Krent, est-ce qu'on dit des choses de plus? Qu'est-ce qu'on peut encore apprendre? C'est un papier relativement court et comment dire, assez détaché. Voilà, bon, on sent pas, une adhésion ah bah non, il était farouche pas à ce type d'humour, quoi. Donc oui, ça résume tout ce qui vient d'être dit. Mais j'ai remarqué ça. Ils ont fait la même chose pour Tiki Olgado. Mais non, mais les papiers qui nous annoncent la disparition de quelqu'un qu'on aimait bien devraient être un peu plus sympathiques, je trouve. Et dans l'IB, comme dit Maureen. Non, c'est normal, Laurent. Tous les deux, que ce soit Tiki Olgado, Alex Métayer, n'étaient pas roumains ni jambistes en train de faire. Quel est le rapport? Dans Libération, si vous êtes un espèce d'artiste maudit hollandais qui a fait ses classes en Russie, elle a tout à fait raison. C'est exactement dans la lignée des critiques fascistes qu'on fait pour tous les journaux, genre l'Observateur et Libération, et on dit si vous n'êtes pas un Moldovalac unijambiste avec un père drogué et une mère putain, on s'intéresse pas. On se parle pas de vous. Et les bons Français, on n'en parle pas, quoi. C'est ça que tu veux dire, c'est ça? Mais c'est pas ça. Enfin, je vois bien, oui, bravo. C'est bien. Ça trouve une élévation d'esprit extraordinaire. Pierre Bénichou défend la presse française. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est vrai que c'est pas le rôle de Libération, qui est un journal fait par des gens. Qui était fait par des gens assez jeunes, de pleurnicher sur des comiques qui sont pas leurs comiques. Pourtant, Alex Métayer a quand même. Alex Métayer, c'était un mec qui était plutôt politisé. C'est pas la gaffe, justement. Il a quand même rempli les salles de centres culturels de toute la France pendant des années. Oui, je trouve qu'il aurait mérité peut-être un peu mieux. Dans le Figaro, par exemple, il y a un très grand article. Dans le Monde aussi. Et qu'est-ce que vous avez comme journal, vous faites? Moi, j'ai le Parisien. Jean-Luc Lemoyne, Le Parisien. Comme d'hab. Parce qu'il y a les résultats de foot. Il y avait rien dans l'équipe. Attends, puis il y avait rien dans l'équipe. Et puis c'est écrit gros, donc je comprends. Non, qu'est-ce que vous avez pas? Vous n'avez pas dit que Jean-Jacques Ayagon lui avait rendu hommage en disant que c'était un maître du rire. Ah, dis donc, voilà, Si, il y a quelque chose d'amusant aussi dans le Figaro. Je vous redonne la parole, mais que peut-être vous n'avez pas vu Vandel, c'est que son dentiste lui en voulait. Je voulais finir par ça. Alors allez-y. C'est le même que celui de Bénichou? Je l'avais sélectionné. J'avais dit qu'il avait repris le mot de La Rochefoucauld, le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement, mais il lui a dit il y a 3 choses qu'on peut pas regarder en face: le soleil, la mort et le dentiste. Mais c'est pas ça, moi, qui m'intéresse. C'est qu'après, son dentiste voulait qu'il se fasse corriger ses incisives poussées en avant. C'est vrai qu'il avait toujours 2 incisives là qui dépassaient, et il n'a jamais voulu le faire, et ça a scandalisé son orthodontiste parce qu'il a continué toute sa carrière en gardant ces 2 incisives plus longues que les autres. Jean-Luc? Et non, sinon, il parle aussi de ses enfants, et notamment d'Éric, le comédien. Disent qu'il a joué samedi soir pour rendre hommage à son père qui était décédé le matin. Exactement. Et ils annoncent aussi Alex Métayer sera inhumé au cimetière Montparnasse sans cérémonie religieuse. Et c'est vrai qu'Éric Métayer triomphe actuellement au théâtre La Bruyère. C'est le fils d'Alex. Il joue dans la pièce Des cailloux plein les poches. Effectivement, il a souhaité continuer à jouer sur scène le samedi soir même, en disant qu'il rendait ainsi hommage à son père qui serait monté lui aussi sur les planches. J'ai appris quelque chose quand même aussi. J'étais très surpris déjà de savoir qu'il avait 73 ans et qu'en fait son premier one man show il l'a fait en 75. Donc ça veut dire qu'il avait déjà 45 ans pour faire son premier one man show. Il a démarré tard. Oui, non, c'est ça qui m'a le plus surpris. Vous voyez, Pierre, vous pouvez encore faire du one-man show. C'est encore possible. Oui, j'ai beaucoup de demandes, mais vous savez ce que c'est. Je me dis qu'il vaut mieux que je mûrisse un peu avant de faire des trucs. Voilà, c'était un petit hommage qu'on voulait rendre à Alex Métayer. C'est fait. C'est vrai que les pâtes à la Boudouni, c'était un plaisir de réentendre. Il y en a d'autres. Il y a les sociocus, c'est une merveille. Il y a aussi. Peut-être que dans la semaine, on s'en réécoutera. Il avait le génie des petites charnières de trucs. Il y a un sketch que j'ai vu hier à la télévision où il disait il y a plus d'hommes. Il faut bien que je le dise. Tu m'en parles, je te le dis. Hein. Bon, comme ça, il parlait à une sorte d'interlocuteur imaginaire avec beaucoup de talent. Enfin.
Un disque qui cartonne en ce moment et qui montre et qui signe surtout le retour de Bonnie Tyler, sauf que c'est une Française qui chante en duo avec elle. Karine Anton. Voilà, la chanson en français s'appelle Si Demain, sauf qu'on avait connu cette chanson dans les années 80 sous le titre de Total Eclipse of the Heart. Je l'ai bien dit là? Magnifique. Non, pas du tout. Pourquoi? Total Eclipse of what? Of the Heart. Of the what? Of the heart. Of the Heart. Heart. Alors Jean-Luc, voilà, c'est lui qui me donne des mauvaises leçons. Non, c'est pas ça, c'est que moi, tout ce que vous dites, je trouve ça formidable. Bon, ça donne Si Demain en français, c'est mieux. Ça s'est déjà vendu ce disque à 400 000 exemplaires. Je parle de la nouvelle version, celle de cette année. La jeune Française a 23 ans. Elle s'appelle Karine Anton, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a, Maureen? Oh, rien. Elle commence sa carrière déjà avec une reprise. Mais les maisons de tout le monde. Elle fera jamais aussi bien que Bonnie Tyler. Pourquoi elle reprend un titre? Mais non, mais ils reprennent en duo. Ils sont en duo. Ma mère, moi, elle était lingère et elle a commencé sa carrière par une reprise. Et elle a fait une très belle carrière. Mais Maureen, à qui on reprochait ça la semaine dernière? Et elle l'explique très bien, la petite Karine, là, que je connais pas, mais qui a 23 ans, dans un papier. Jolie comme un cœur. Ah oui, vous avez remarqué ça, oui, hein. Dans un papier signé Emmanuel Marolles dans le Parisien ce matin, elle explique que oui, elle a des chansons à elle, qu'elle espère faire un album, mais que pour l'instant, la maison de disques était frileuse à l'idée de sortir son album avec ses chansons à elle, et que c'est pour elle l'occasion d'abord de faire ses preuves en faisant une reprise. Hélas, maintenant, c'est devenu un passage obligé avant de pouvoir interpréter ses propres chansons. Mais pas la peine de dire maintenant, le premier disque des Rolling Stones, sur 13 titres, il y a 12 reprises. Ça a très souvent été comme ça, c'est pas un truc des années 2000. Alors, nouvelle version de Total Eclipse of the Heart. Une jolie chanson devenue Si Demain en français. Elles chantent toutes les deux, l'ancienne génération Bonnie Tyler et la nouvelle Karine Anton. Je tourne en rond. Tu sais que quelquefois je me sens seule et perdue. Est-ce que tu me reviendras? Je tourne en rond. Tu sais que quelquefois je me sens loin de toi. Dis, est-ce que tu te souviendras de moi? Je tourne en rond. Sur la terre entière je me sens abandonnée. Dis, est-ce que tout ça va changer? Je tourne en rond. Pour habiter ma solitude de mon mieux, moi qui ne sais qu'être deux. Tu sais que quelquefois j'ai peur de toi. Tu sais que quelquefois j'ai peur de moi. Every now and then I get a little bit restless when I dream of something white. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm like a child in your arms. Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry. Every now and then I get a little bit terrified. Then I see the look in your eyes. Tu sais que quelquefois j'ai peur de toi. Tu sais que quelquefois j'ai peur de moi. Et j'ai tant besoin de toi. Et j'ai tant besoin de t'avoir. Je veux tomber dans tes bras. Je voudrais marcher dans tes pas. En avant de les rêves et de jeux. Continuer sur les terres. Ensemble nous irons jusqu'au bout du chemin. Je tiendrai dans ton ombre si tu me prends la main. Retiens-moi si je sombre, je suis ta prisonnière. Si loin de notre monde j'ai la tête à l'envers. J'ai vraiment besoin de toi. Si demain commençait ce soir. Si demain commençait ce soir. Il était une fois une femme amoureuse, peut-être un petit peu trop rêveuse. Tant pis si j'en pleure, tu as tous les droits sur mon cœur. Mais ton délivresse s'appelle et j'ai tant besoin de toi. Et j'ai tant besoin de t'avoir. Et je veux tomber dans tes bras. Je voudrais marcher dans tes pas. On invente les rêves du jeu. Quand on est tous les deux.
marrez pas, Jean-Luc Lemoyne. Si vous chantiez pendant cette chanson. Exactement, parce que j'ai un joli filet de voix. C'est vrai. Karine Hunton et Bonnie Tyler. Si demain, on se retrouve après une petite pause publicitaire pour continuer à commenter ensemble pour la dernière ligne droite. L'actualité dont on va se gêner. Alors, avec la nouvelle Golf, vous avez l'ABS, l'ASR, les doubles airbags frontaux, latéraux. Enfin, moi, je n'ai que 14 890 €. Oui, bon, appui tête actif à l'avant, verrouillage centralisé à distance. Bon, d'accord, je peux aller jusqu'à 14 900. Ce sera pas nécessaire, monsieur. La technologie a un prix, mais pas forcément celui que l'on croit. La nouvelle Golf est à seulement 14 890 €. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er janvier 2004 de la Golf Trend 1,4 litre 16S 75 3 portes. Offre du réseau participant réservée aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. Elle s'est trompée de porte. Bonsoir, docteur. Encore on avait rendez-vous? Elle lui a fait des confidences trop intimes. Ça fait 4 ans qu'on est mariés et... Qu'est-ce que... Fabrice Lucchini, Sandrine Bonner, confidences trop intimes. Quand elle arrive, tu lui annonces « Je ne suis pas psychanalyste, je suis conseiller fiscal ». Confidences trop intimes, le nouveau film de Patrice Lecomte, le 25 février au cinéma. Confidence trop intime, un film Europe 1. À la maison, si tout allait par deux, tout irait 2 fois mieux. Tiens, si on avait 2 escaliers, un pour monter, l'autre pour descendre, vous voyez? Non, vous voyez pas, moi non plus. Alors autre chose, 2 téléphones sur la même ligne, un téléphone pour chacun. Là, vous comprenez, c'est génial. Alors pour ça, on va chez France Télécom, on demande un pack ma ligne avec 2 téléphones dedans, et clac, on se voit offrir 15% de moins sur les 2 téléphones. Bon, pour les 2 escaliers, je suis pas sûr. Jusqu'au 7 mars, avec ma ligne, moins 15% sur l'achat d'un pack avec 2 téléphones dans les agences France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Conditions en agence France Télécom. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean-Luc Lemoyne, Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Maureen Dor, Philippe Vandel. Monsieur Latouche nous écrit: j'habitais Longjumeau étant adolescent, j'avoue ne pas avoir très bien suivi ce que vous avez dit tout à l'heure sur ma chère ville. Mais j'ai été content d'entendre évoquer plus de 5 fois en 1 minute le nom de Longjumeau sur votre antenne. Faut faire 7, hein, Longjumeau. Alors j'ai bien sûr compris que vous vous moquiez de la culture longjumelloise. Ah, pas du tout. C'est pas beau tout ça. Longjumeau, c'est Adolphe Adam et les To Be Free, culture de l'esprit et culture du corps. Voilà. Longjumeau, c'est son hôpital et sa route nationale 20, sa voie de RER et son entrée sur l'autoroute 6. Vive Longjumeau. Bah voilà. Et ça c'est salaud parce que tout le monde a oublié. Ouais. Moi, je sais J'étais pas quand même au lycée à Longjumeau et personne s'en souvient. C'est vrai, Qui est Adolphe Adam? Bah, Adolphe Adam, en tout cas, c'est celui qui a donné le nom au théâtre Adolphe Adam à Longjumeau. Ah, non, c'est pas qui c'est Adolphe Adam, en revanche. Adolphe Adam, c'était pas un... Le premier nazi? Premier écolo, peut-être, non? Le premier écolo? Je vais dire des bêtises. Le verre Adam. Bon, non, on va pas recommencer. Oui, c'est pour ça. Je m'étonne que nulle part, même chez vous, personne n'ait remarqué le détail qui tue lors de la cérémonie des Césars. En effet, lorsque Depardieu père est monté sur scène pour féliciter sa fille Julie, son état avancé d'ébriété lui a permis de prouver à tous que tout est truqué dans les votes. En effet, il a gaffé en s'adressant à Rapneau pour le consoler de ne pas avoir le prix. Coup de coude gêné de Julie Depardieu, ce dernier sens de la gaffe qu'il vient de faire et s'est clipsé ensuite maladroitement du plateau. En effet, toutes les nominations, enfin tous les prix n'avaient pas été décernés à ce moment-là. Ah, ça c'est vrai, j'ai pas remarqué moi. Ça veut juste dire qu'il a parlé, comme dit Pierre, c'est le patron, et l'huissier, pour se faire un peu mousser, lui a dit, tu sais pas qui a le prix. Ça veut juste dire ça. C'est pas truqué, c'est juste que ils sont pas en train de dépouiller les votes à 30 secondes du vote. Bonjour à toute l'équipe, me dit François-Xavier, juste pour vous dire que je suis de Longjumeau et que j'écoute tous les jours votre émission et vive les To Be Free. Voilà, vous voyez, on a fait plaisir à quelques auditeurs exactement. Avec cette référence. Élise Choupinette m'écrit: mon petit Pierre Bénichou serait-il le fils d'André Bénichou, professeur à Oran et ami de Camus? Si oui, j'ai en ma possession une adorable photo de Pierrot que j'embrasse fort. Pierre? Oui, c'est vrai. Eh ben voilà, Lise Choupinette, vous pouvez envoyer la photo à Pierre Bénichou. Est-ce qu'il y a son adresse là? Non, mais elle va... Lise Choupinette, à mon avis, a été danseuse au Crazy Horse, parce que quelqu'un nom comme ça. C'est en train d'émouvoir notre ami Pierre. Alors elle est peut-être danseuse au Crazy Horse. Encore. À toute autre chose. Si elle peut, chère Élise, si vous pouvez m'envoyer votre adresse, c'est avec plaisir que je prendrai contact avec vous. Merci beaucoup. Hier soir, si j'étais effectivement présent, je reviens là-dessus, sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel, c'était pas pour parler de l'affaire Dieudonné, car j'avais été programmé dans cette émission bien avant pour faire plaisir à une amie
qui organise une soirée au profit d'une association qui s'appelle De Pauline à Anaël. J'ai accepté d'être, on va dire, le présentateur maître de cérémonie de cette soirée qui aura lieu au théâtre de la Gaîté-Montparnasse le 1er mars prochain, au profit d'une association qui favorise l'adoption d'enfants russes et qui favorise aussi les conditions dans lesquelles les orphelinats russes peuvent continuer à élever les bébés et les enfants là-bas. Il y a 4 orphelinats qui profiteront de la recette récoltée lors de cette soirée du 1er mars au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Jean-Luc Lemoyne viendra faire un sketch, d'autres, Anne Roumanoff, Serge Riaboukine, Elie Semoun, Jean-Jacques Vanier, il y aura Caroline Tresca, il y aura les Épinoirs, très bon groupe, Chanson Plus Bifluoré, Pascal Brunner, Marianne James, d'autres artistes, tous présents sur scène. Dieudonné ce soir-là, non pas Dieudonné, Elie Semoun, je vous ai dit, au profit de l'association de Pauline à Anaël. Si vous souhaitez réserver au théâtre de la Gaîté-Montparnasse votre soirée du 1er mars, il faut téléphoner, une jeune femme qui s'appelle Fabienne qui vous répondra. C'est le 01 43 20 60 56. Je répète le temps que vous preniez un stylo. 01 43 20 60 56, c'est le 1er mars au théâtre de la Gaîté-Montparnasse avec des tas d'artistes que j'aurai le plaisir de présenter. Vous allez faire votre sketch sur l'adoption? Allez, non, mais un peu de courage. Laurent m'appelle, il me dit ouais, ça serait super que je fasse ce sketch de l'adoption. Pour ceux qui ont vu mon spectacle, c'est impossible de le faire. Je vais me faire huer. Donc je ferai un autre sketch. C'est pas parce qu'on fait une soirée au profit de l'adoption. Je pourrais raconter 2 secondes mon sketch. C'est quand même un mec qui veut un enfant parce qu'il a perdu son chien. Donc, Oui, non, je crois que Jean-Luc a raison. Ouais. Mais moi je trouve ça drôle. C'est pas une bonne idée. Mais je trouve ça très drôle. Je suis sûr que ça fera rire le public. Mais non, faut briser un peu tous ces tabous. Non, ce que ça va faire une soirée réussie parce que ça va rendre tous les autres extrêmement sympathiques. Je vais faire lyncher. Non, mais en plus, moi je suis sûr que si j'avais fait ce sketch, il y en aurait eu un qui rigolerait, c'est en coulisses, Laurent Ruquier. Oui, je le vois. On entend le rire dans le fond. Allez, chiche, allez. Rendez-vous le 1er mars au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Pour un enterrement. On a la réponse pour Adolphe Adam. Il était compositeur de musique classique. Il est né en 1803 et décédé en 1956. Voilà. Il n'était pas le premier nazi, comme j'ai pu dire. Je suis pas sûr qu'il habitait Longjumeau. À propos de Dieudonné, effectivement, vous l'avez dit en début d'émission, mon cher Vandel, Elie Semoun écrit une belle lettre ouverte à Dieudonné dans la rubrique Rebond de Libération. On peut la lire aujourd'hui. J'en lis quelques extraits parce que c'est pas mal écrit. Il part bien. Voilà ce qu'il dit, Elie Semoun. Salut bouffon, il s'adresse à Dieudonné. C'est le petit juif reconverti dans le spectacle qui t'écrit. Je t'écris pour te dire que je t'aime bien et que tu me fais de la peine. Non pas parce que tu es une soi-disant victime censurée par un lobby d'ancêtres esclavagistes, non pas parce que tu n'as plus de travail, plus de public, plus d'argent, ça je n'y crois pas, écrit-il entre parenthèses, mais parce que tu n'es plus celui que j'ai connu et avec qui je n'ai jamais autant ri. À l'époque, je ne savais même pas que tu étais métis et j'avais oublié que j'étais juif et ça n'a pas plus d'importance que si j'étais belge ou breton. Toi et moi, on s'est foutu de la gueule de tout le monde, surtout de nous. Les gens adoraient ça. Dans le genre concept antiraciste, on était les meilleurs. Je continue à tenir le flambeau de notre humour, même si de temps en temps, je fais le rossignol pour les jeunes filles. Là, il fait référence à une attaque de Dieudonné qui s'est moqué un peu du disque que Elie Semoun a fait récemment. Cette société, continue à écrire Elie Semoun, me fait toujours aussi peur et nous dénonçons les mêmes choses. Ce sont les mêmes imbéciles qui nous font rire. Mes personnages sont souvent les tiens et vice-versa. Je ne vois pas mieux que l'humour pour dire les vraies choses de la vie. Mais à cause de ça, j'ai l'impression d'avoir été trahi. Tu n'es plus le même, Dieudo. Je t'ai connu plus drôle. On dirait que tu veux refaire notre sketch Cohen et Bocassa, mais que tu as oublié le texte ou le partenaire. Je te vois t'agiter comme un mauvais jongleur dans un cirque bidon, applaudi par des gens qu'on ne discerne pas, juste éclairé par les lumières de la scène. Je vois des types plus ou moins louches. Certains ont des kippas ou des foulards. J'en vois un qui est venu avec sa fille. Il a un œil en moins. Il se frotte les mains. Ah, il fait allusion évidemment à Jean-Marie Le Pen, vous l'aurez compris. Et il termine, Elie Semoun, en disant « Je ne veux pas entrer dans la polémique. Tu fais ça plus mal que moi. Mais le talent n'excuse pas tout et certaines petites phrases allument un feu que personne ne voudrait voir s'étendre à part quelques fous. Et pas toi. J'espère. J'espère te revoir dans ce que tu sais faire de mieux. Je t'écris de l'île de la Réunion, pays du métissage par excellence. C'est pour ça que ça s'appelle la Réunion d'ailleurs et tout le monde a l'air de bien s'entendre. Ça fait réfléchir, non ? Allez, salut collègues, c'est comme ça je crois que se terminait leur sketch où ils jouaient au ballon tous les deux quand ils se sont fait connaître. Salut collègues. Et voilà, c'est bien écrit. Peut-être qu'il aurait pu juste un petit peu encore apporter un poil de soutien parce que je trouve que les réticences sont bien exprimées vis-à-vis de un poil de soutien sur le fait que
Moi, je continue à dire qu'on devait laisser Dieudonné faire son spectacle. Voilà. Moi, Pierre Bénichou. Non, moi, je veux plus en parler. Vous n'avez plus envie d'en Je parler. veux plus en parler. On a trop parlé de ce truc-là. Il a fait une saloperie. Et puis, il aurait eu un mot pour dire, je me suis trompé. C'est des conneries, je suis allé trop loin. J'aurais été le premier à dire, il faut tout faire pour lui faire rejouer tout ça. Mais là, il n'arrête pas, qui s'amuse tout seul, qui s'amuse tout seul et qui vient. Moi, il m'emmerde. Voilà. C'est fait, c'est dit. Maureen, vous l'avez Ou alors, moi j'ai mal suivi. Philippe Moi Vandel. non plus, je veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais j'ai mal suivi. Je veux pas le défendre, mais j'ai l'impression au contraire qu'il a passé son temps à s'excuser. Pas assez. C'est-à-dire Chez le qu'il Kabash, il l'a dit. J'ai pas bien compris. Parfois, il s'excuse et parfois. Oui, il s'excuse, il en met une. Il dit pardon et après. À nouveau regonflé par le public qui l'entoure quand il est non plus en spectacle aujourd'hui, mais en meeting. Hop, il en remet une louche. C'est ça le Il en remet problème. une louche et ici, c'est ma terre promise et machin et tout ça. Et c'est chiant, c'est emmerdant. Il y en a marre. Vive Ouais, Alex moi, ça va. Métayer. Exactement, vive Alex Métayer. Christine, rien à ajouter là-dessus? Vive Alex Métayer. Bon, bah, parfait. On passe au petit Grégory, ça n'a rien à voir. Qui a été... C'est un cocktail ou c'est quoi? Non, bah, c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. Qui a été exhumé, ça, alors j'ai lu ça dans la On lui aura presse, tout fait. pour être incinéré. Alors évidemment, certains reprochent... Bah déjà, faut attendre qu'il s'égoutte. Oh non, alors ça c'est affreux. Vendeur. Je sais. Alors là, je vous sais. allez recevoir des Mais emails. c'était facile, c'était facile. Oh là, Vendeur, j'aurais jamais osé un truc pareil. Oh. Attends, quand il dit ça, c'est qu'il en prépare une. C'est vrai. Ah. Mais on est bien content que ce soit toi qui l'ait fait. Ah oui, alors là. Non, mais alors effectivement, on peut pas reprocher. Attends, c'est le même qui te disait de faire ton sketch sur Exactement, l'adoption, ouais. tu remarques. non, Un ça, pouce au crime, un pouce au crime. c'est pas- Beaucoup Non, plus de c'est classe. pire, il dure 3 minutes. Plus de classe. L'avocat de la famille Laroche, on se souvient que Bernard Laroche avait été tué par le père Villemain parce que c'était lui dans un premier temps qui avait accusé. été accusé par sa propre sœur, je crois, dans cette histoire incroyable de famille Laroche et Villemain autour de ce meurtre de la Vologne qui date de 1984 déjà. Et qui n'a jamais été élucidé. Jamais élucidé. Le 16 octobre 84, Grégory Villemain, 4 ans et demi, était retrouvé effectivement dans la Vologne. Il avait été tué. Il y avait eu des corbeaux, lettres anonymes signées par un corbeau. On n'a jamais su qui était vraiment ce corbeau. Et l'avocat de Laroche, ce matin interrogé par le Parisien, dit qu'effectivement, elle a été surpris par cette incinération réclamée par les parents Villemain. Mais il dit les parents sont totalement libres de faire ce qu'ils ont fait. Effectivement, on peut comprendre qu'ils n'aient pas forcément envie de retourner là-bas à l'épange sur la tombe du petit Grégory, que ce soit pas facile pour eux d'aller là-bas et que l'incinération était un moyen pour eux finalement d'avoir peut-être les cendres de leur enfant plus près d'eux que de devoir aller sur la tombe du petit Grégory dans un endroit où ils n'ont plus envie peut-être de remettre les pieds. Évidemment, il explique aussi l'avocat Laroche que d'autres vont voir derrière ça une dernière manœuvre pour effacer toute trace. Si peut-être dans les années à venir, le progrès faisait qu'on aurait pu trouver des preuves supplémentaires. Alors là, on rentre dans une polémique et dans des... Toute cette affaire est une horreur, comme tous ces faits divers qui révèlent tellement de choses, tellement de drames, d'horreur, de vilainie, de lutte intestine, familiale, enfin qui font rejaillir toute l'horreur de la condition humaine. On peut dire que des banalités avec ce truc-là, et que ce truc d'aller faire encore ressortir ce malheureux cadavre, ce malheureux petit martyr là-dedans, moi je trouve ça odieux, mais on trouve tout odieux de ce qu'ils font ces gens-là. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'ils ont eu leur vie gâchée 3 fois. D'abord par la perte d'un enfant, qui est le plus grand malheur qui puisse arriver, et qu'en plus de ça, cette publicité fait autour d'eux, ça en a fait des fous. Je crois qu'on devient fou déjà quand on a un enfant qui disparaît, mais on devient encore plus fou quand on a la notoriété qui, comme chacun sait, est un vecteur de folie complet, et que ce sont des gens qui ne doivent même plus savoir ce qui s'est vraiment passé. Ils ont dû tellement avoir la tête brouillée par tout ce drame dont on a tellement parlé. Je crois que les gens ne savent plus. Je crois que l'affaire Dominici, c'est pareil, que les fils et les petits-fils de Dominici, ils doivent plus savoir, ils doivent changer d'avis tous les 8 jours, et que les assassins eux-mêmes oublient. Tellement Et ils ont l'étape menti. d'après, ce sera un téléfilm sur TF1 où on travestira, où on inventera une vérité qui, en l'occurrence, n'a jamais jailli.
pour exploiter la mémoire collective sur cette Absolument, histoire. mais vous n'êtes pas d'accord avec moi je crois que... Moi, je quand pense que vous dites complètement. on oublie. Les gens ne savent plus. Moi, j'ai eu dans ma famille un truc comme ça. Une bonne femme qui avait été soupçonnée d'avoir eu un enfant avant le mariage, tout ça, qui avait nié toute sa vie. Bon. Et je suis sûr, un jour, j'ai parlé avec elle, c'est une vieille cousine, et je dis, mon père, mais quelle est la vérité? Elle me dit, je ne la sais pas, et elle-même ne la sait plus. Et ça m'avait toujours comme dans les histoires d'espionnage, où les gens se disent, est-ce que c'est vraiment la CIA qui a fait le truc? Est-ce que ce type avait fait... Et puis les gens disparaissent, et puis la vérité n'existe plus. La vérité n'a jamais existé que pendant 1 minute. Et quand on en a parlé pendant 50 ans, elle existe encore moins. Voilà, c'est ça. Maureen? Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que on n'est toujours pas réussi à savoir qui était l'assassin, alors que je viens de lire un article formidable sur l'histoire d'un corps qu'on a retrouvé dans la Tamise, le corps d'un petit garçon noir qui n'avait plus de membres. On n'avait retrouvé que le torse et un short. On a lu ça, effectivement. Eh bien, on a réussi à savoir qui avait assassiné finalement ce petit garçon en passant par le Nigeria, en passant par des enquêteurs anthropologistes, par des choses incroyables. On a réussi finalement à retrouver, simplement en voyant comment les membres avaient été découpés, etc. Et ce petit garçon, ce petit Grégory, il y a 20 ans, dans un bled perdu dans les Vosges, on savait que c'était quelqu'un dans un... Eh bien, on n'a jamais réussi. On n'a jamais réussi, c'est pourquoi? Parce qu'on en a tellement parlé que toutes les preuves et toutes les hypothèses ont été tellement mélangées comme dans un shaker, comme ça, que on ne peut plus savoir. Tandis que ça, c'est un cas isolé. On est allé retrouver quelqu'un qui découpait comme ça dans une zone. C'est formidable. Oui, c'est formidable. C'est incroyable. Mais c'est plus explicable qu'on puisse retrouver au fin fond de l'Afrique un truc dont personne n'avait parlé que dans un fait divers où tout le monde en a tant parlé Et que tout le monde 50 s'en est mêlé. vérités. Et tout le monde s'en est emparé, surtout. Mais Maureen, c'est en fait la réponse dans la question, c'est que l'affaire Grégory, c'est plus l'affaire d'un mystère que de l'affaire d'un meurtre. Si on avait trouvé dès le surlendemain qui est l'assassin, et on serait pas en train d'en parler. C'est parce que ce mystère a résisté à toutes les enquêtes. Je voudrais juste, en ce moment, on va commencer le procès du trou en Belgique. Donc, il y a aussi des parents qui ont perdu leurs enfants dans des conditions atroces. Bon, là, il s'avère qu'on sait... Ah là, on sait qui est le coupable. On sait qui est le coupable. Et encore... On ne sait pas qui est avec lui. On ne sait pas s'il a fait ça tout seul. Qui l'a commandité? Est-ce qu'il y avait vraiment, comme on l'a dit, des gens très importants qui ont couvert Voilà. Et tout a été dit. Je me rappelle, à un moment donné, on a parlé des X en Belgique, qui étaient ces filles qui, soi-disant, avaient participé à des trucs atroces, etc. Eh bien, moi, je voudrais saluer quand même justement la droiture et la tenue des parents de Julie et Mélissa, qui ont toujours, je trouve, su raison garder. Et qui sont des gens vachement bien. Et au moment où ce procès commence, ces gens sont là. On a l'impression presque sans haine. Ils veulent juste que justice soit faite. Ils parlent bien. Et je trouve il faut leur rendre hommage. C'est absolument vrai. Moi, j'en connais un tout petit bout par notre ami Gueluc, qui a pris fait et cause pour cette affaire et qui était justement, qui a fait des manifestations, la marche blanche, la marche blanche, tout ça, et ça fait partie de sa vie maintenant, cette affaire, et qui est vent debout contre les silences de la magistrature belge et de tous les trucs. Les journaux n'en ont pas parlé. En France, on peut pas dire ça. En France, comme ça a été quand même très ouvert, la recherche de la vérité est réelle, personne ne couvre les choses. Je ne sais pas si en Belgique ça l'est moins, mais d'après ce qu'on me dit, il y a eu des fautes dans l'enquête et la façon de couvrir certaines personnes très importantes qui a été quelque chose d'atroce. Tandis qu'en France, pas du tout. Ça n'enlève rien au respect et à la compassion immense qu'on peut avoir pour ces parents qui se tiennent merveilleusement. Et Maureen a raison, ce sont des gens admirables qui ne se sont pas servis de ce drame inqualifiable pour en faire une affaire. Et qui raconte justement qu'il y a des partis politiques qui sont venus leur demander de faire partie de leur liste, comme si ses parents, dans cette détresse, parce qu'il signifiait, faisaient bonne présence dans les listes. Un peu comme une Miss France sur une liste régionale. C'est pas en France qu'on verrait ça. En quelque sorte. Allez, on va terminer par quelque chose de plus gai et plus joyeux. Par exemple, ce record de 31 heures à s'embrasser, c'était pour la Saint-Valentin. Bonjour les gerçures. Voilà. Ouais. Alors, c'est une sorte de baiseton, nous dit le journal Marianne. Ils sont restés 30... Mais sans la langue. 31 heures et 18 minutes de bisous bien baveux. Un baiseton, c'est si t'embrasses une moche. Voilà. C'est juste un couple. C'est un couple italien, de trentenaires italiens. Sauf que lorsque le gong a retenti, le bel italien est tombé dans les pommes. Un médecin l'a mis sous respiration artificielle. Ah bah oui. Parce qu'il était en manque d'oxygène. Et parce qu'elle avait mauvaise haleine. Sa partenaire, quant à elle,
Sa partenaire ne présentait aucun signe de fatigue. La Ben femme- oui, elles sont plus fortes Mais que attendez, nous. ils étaient debout 31 heures ou pour une couchés. femme, c'est de la rigolade. C'est du qu'un homme au bout de 30 heures et C'est le demie. temps d'un comment t'as accouchement fatigué parfois, monsieur. Pardon C'est le temps d'un accouchement. Ah oui, mais parfois. ça n'a aucun rapport. Enfin, il y a un certain temps entre le premier baiser et l'accouchement. Ah oui, c'est Mais sûr. 31 Moi, dans la femme, je vois toujours la mère, c'est pour ça que je la respecte. 31 heures debout ou couché au moins? J'ai pas les Ah non, ils sont détails. couchés, Maureen, ils Toujours sont est-il couchés. que ça prouve effectivement que la femme est plus résistante aux longs baisers que l'homme. Mais est-ce que c'est un baiser passif ou actif? Oui, c'est ça, il y a la Est-ce langue qu'elle ou a pas? la Avec la langue ou pas bave, ils disent alors, avec la La bave. bave, la bave. Ah. Mais est-ce que la langue tournée? Écoutez, j'ai pas les lui a- photos. Ah bah, lui a mis- écoutez, il alors. lui a passé la bave au doigt, il paraît. Oh, Ah bah alors là, justement, très vite, il me reste 1 minute pour vous le raconter. Il y a mieux que Britney Spears. Un goujat, un pignouf, nous dit Marianne. Ça, c'est un mariage qui a eu lieu en Éthiopie. Chandelle, plat fin pour tout le monde, grosse cérémonie. Sauf que le marié était fauché comme les blés. Alors à la fin du mariage, il n'a pas pu payer le restaurateur, tous les fournisseurs. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis aux enchères les alliances du mariage pour pouvoir payer les fournisseurs. En pleurs, la mariée a piqué une crise d'hystérie. Il y a eu une bagarre générale qui a opposé les deux familles. Tout le monde s'est castagné, la police a dû intervenir. Résultat, le couple a passé sa nuit de noces derrière les barreaux. Et la mariée a réussi à faire casser le mariage au bout de 9 heures seulement. 9 heures de mariage, mieux que Britney mais Spears. c'est quand même bien une preuve. Vous avez vu, elle est devenue hystérique. Dès qu'elles ont la bague au doigt, elles deviennent chiantes. Non, c'est quand on leur... Non, justement, c'est Quand on la leur enlève. C'est quand on la leur enlève. Voilà. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Merci pour votre attention. Bye bye. Bonne soirée sur Europe 1.